Allez les gars, veillez tapoter. Veuillez tapoter, tapoter, tapoter. Et naturellement, en partageant, hein, vous cliquez dessus, vous partagez, vous me partagez les bêtises. Vous tapotez naturellement, hein, il n'y a que 75 tapoteurs, c'est pas normal ça, les gars. Ah, donc c'est juste un court live de quelques minutes. Après le restaurant, petite digestion dans l'espace de café, avant la reprise, quoi. Ben, je partage avec vous la vue magnifique. C'est bon, hein, les gars, hein. Je n'ai pas souvent le temps de venir par là parce que c'est un secteur pour le café, hein, donc c'est un secteur pour le café. Vous avez tout qui est gratos, hein. C'est-à-dire que on pille le café en noiri, mais il est gratos ici, quoi. Et donc le café en noiri est pillé et gratos ici. C'est ça qui est fou quand même. Que tout le café qu'on pille là, c'est gratos. Tu vas là, tu n'as que du choix. Tu as le choix entre 10 000 nuances de café, gratos, quoi. Voilà, pillé en Côte d'Ivoire et au Cameroun, au Sénégal. On fait travailler quelques petits noirs. Bon, ils ont quand même la chance, en ce moment, ils ne travaillent plus avec la chaîne au pied. C'est déjà pas mal. À une certaine époque, c'était la chaîne au pied qui travaillait. Maintenant, ils ne travaillent plus avec la chaîne au pied. Donc, tapotez, les gars, tapotez, partagez. Tapotez, tapotez. Donc, vous êtes sans, vous êtes pas. Il y a très peu de gens qui partagent, en fait. Je suis finalement le seul à avoir partagé. Il n'y a pas de gens qui partagent. Hier, j'ai raté un live parce que je ne pouvais pas, j'étais en réunion. Et aujourd'hui, même encore, je suis pas dispo. J'ai vu qu'il y a un autre débat ce soir, c'est sur Poutine. Donc, j'ai l'impression que Black Queen refait les débats qu'on a organisés sur notre chaîne. Étant donné que sur notre chaîne, on avait plié tout le monde en quatre, c'eût été intéressant d'aller là-bas aussi les fumer. Mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Je ne pourrais pas être de la partie. Actuellement, là, j'ai des sujets avec les unités de stats. Et il y a des réunions que je mets plutôt la nuit en raison du décalage horaire. Et donc, voilà quoi. Et je mets ça en raison du décalage horaire. Et donc, je ne peux malheureusement pas être là aux heures du live. Ce qui a d'ailleurs fait dire à certains animaux que j'avais fui le live. Non, non, non. Le jour où je vais fuir un live sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur de me faire fumer, il faudrait que je me jette d'une falaise. En fait, vous avez peur quand vous êtes malhonnête. Quand vous êtes quelqu'un d'honnête, vous n'avez pas honte de vous tromper. Imaginons que j'adopte une position erronée et c'est Chétif Degler qui me corrige en démontrant que ma position elle est erronée. Eh ben moi, c'est pas grave. Je vais m'en sortir en ayant appris. Ouais, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Attendez 2 petites secondes. Hop, hop. Donc, voilà, ça c'est l'espace de café. Donc, hop, on va se mettre là. Donc, je disais tantôt que quand vous n'êtes pas malhonnête et vous n'avez pas peur de vous tromper, donc si vous adoptez une position qui est erronée, vous n'avez pas peur qu'on vous rectifie. Moi, j'ai aucun problème à ce que je me trompe et ces fétiches de glaire qui me disent bah, Serge, tu te trompes là parce que. C'est la raison pour laquelle on demande les sources. Nous demandons les sources parce que nous sommes ouverts à tout changement d'avis si en fait on s'est trompé. Voilà. On demande les sources exactement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que si on s'est trompé, on n'a aucun problème, à reconnaître qu'on s'est trompé, quoi. Voilà. Et donc, ouais, par exemple, quand on se met ici, je peux vous dire, juste comme ça, en regardant à perte de vue, le nombre d'entreprises, c'est le nombre d'entreprises
quand même des animaux qui vont venir dire bonjour monsieur là, avec son pseudo. Tapoter, tapoter, partager. Ben, j'espère que vous appréciez la vue quand même, hein, c'est pour ça que je la partage avec vous. J'ai rarement le temps de venir dans ce bâtiment. Voilà le voir. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bah ça va et vous? Vous avez quel âge? J'ai 14 ans. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Bah après le problème c'est qu'en fait, je vais vous expliquer le problème c'est que le problème toi. C'est drôle ça. Il y a des enfants qui ne savent pas se tenir avec des parents un peu irresponsables, voyez-vous. Donc, je reviens sur ce que je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Donc, je dis, bah oui, ça ressemble à la Noirie, hein. On dirait qu'on est en plein Yaoundé là avec une inondation, les gars. On dirait qu'on est en plein Yaoundé avec une inondation. Voilà, je suis venu, voilà, je suis à la DGSE là, pour ceux qui ne savent pas. Là, je suis à la DGSE. Donc, je suis venu faire un compte rendu des derniers événements. Vous savez que ces derniers temps, en fait, vous savez que ces derniers temps, en fait, on a pas mal affronté les panafricains. On leur a donné quand même des coups assez solides ces derniers temps. Ils prennent un peu de l'eau, suffisamment d'ailleurs pour avoir voulu reprendre leur revanche hier, hein. Mais actuellement, c'est quand même un sale temps pour les panafricains. Agboou qui s'est fait fouetter par Hervé Maïka, fétiche de guerre malgré l'avantage qu'il avait hier. Alors, à l'évidence, si j'avais été dans ce live, ça aurait été plus équilibré. Tu sais que vous savez que Black Queen encore, comment dire, elle est partiale, mais elle n'est pas partiale quand ça implique certaines personnes. Et fétiche de guerre est l'un de ceux-là. Il se trouve que moi, j'arrive quand même à trouver les moyens de pousser Black Queen à être partial quand je suis là. Donc, si j'avais été là, Fétiche des Gays n'aurait pas eu ces 30 minutes d'envolée comme il a eu hier. Ça veut dire que pour 30 minutes de Fétiche des Gays, il fallait nous laisser 30 minutes ou 45 minutes. Voilà. Et donc, il aurait aussi été essoufflé parce qu'il aurait été obligé de rester là 45 minutes à se faire fumer, quoi. Donc, malheureusement, comme j'ai pas été là hier, oui, il y a eu un léger avantage en termes de temps. Mais c'est pas grave, les mecs. C'est pas grave parce que de façon générale, leurs arguments sont connus. C'est très facile de balayer ça en 10 secondes, hein. C'est-à-dire que même malgré la loi de Brandolini avec certains cons, on peut quand même les fumer, puisque tu peux emballer leurs arguments pourris dans un package et tu dégommes les bêtises. Ils n'ont rien en face. Vous pouvez leur donner 45 minutes si vous voulez, 1 heure si vous voulez, ils vont pas gagner. Parce qu'ils n'ont rien, il n'y a rien en face. Et ils ne diront rien qu'on n'a pas pris. Bah si, il y a un truc. La seule chose que j'ai appris hier, c'est que le dernier fils de Sarkozy, c'est l'enfant de Kadhafi, en fait. Voilà. Fidji Degen, c'est la première fois qu'on me sort ça. Voilà. Donc c'est le seul truc panafricain stupide qu'on m'est sorti hier que j'avais jamais vu, quoi. La génétique à vue d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je ne me prends pas ça au sérieux, je crois que lui-même, il n'est pas sérieux. Le problème, c'est qu'en fait, comme il est en face de nous et qu'il sait que de toute façon, il sera ridicule, l'une des seules façons de s'en sortir moins ridicule, c'est de forcer un peu la caricature, forcer un peu le trait. Je pense que c'est un peu à ça qu'il jouait hier chez Tif de Glaire. Il n'était pas sérieux, il n'était pas sérieux et je pense qu'il n'était pas sérieux dans tout. Il était dans la caricature parce qu'il savait que nous, en face, on avait de quoi l'exploser. Il valait mieux forcer la caricature, quitte à amuser son auditoire, lui. Et son auditoire, lui, en s'amusant, va oublier la pertinence de ce qu'il dit et la pertinence des réponses en face. Ça vous rappelle un peu quand Niamsi se fait condamner à 10 000 euros d'amende, au lieu de constater que la loi française prévoit ce genre d'amende pour toute personne reconnue de détournement, il fait croire que Macron veut piller l'argent de l'Afrique en prenant les 10 000 euros que lui ont cotisé ces gens. Donc ce côté humoristique de jouer aussi au fait que comme il a été condamné à une inéligibilité, ce côté prétendre que Macron le condamne à une inéligibilité parce que Macron a peur de son éventuelle candidature, c'est forcer le trait pour pousser les gens à rire. Et le noir, vous savez que quand le noir rit, il ne réfléchit plus. Donc, quand il lit ton texte et qu'il le trouve amusant, en fait, il ne réfléchit plus. Voilà, il reste sur le côté drôle et puis il passe à autre chose. Et donc, c'est le jeu de fétiche. C'est pour ça que quelqu'un comme fétiche, je sais le, je sais le maîtriser parce que je connais sa force. Et d'ailleurs, c'est une leçon que j'aime souvent dire aux Africains, ce n'est pas parce que vous êtes contre une personne que vous devez être dans le déni de ses capacités. Fétiche, c'est un très bon orateur, hein. C'est un très bon orateur et souvenez-vous de cette phrase.
que j'aimerais que vous gardez telle une maxime. Face à un malade qui souffre, un bon orateur sera toujours plus crédible qu'un médecin. Moi, j'apparais comme un médecin et Fétiche de Guerre, lui, il apparaît comme le bon orateur. Et donc, le bon orateur a des disques que le malade a envie d'entendre. Le malade ici, c'est l'Africain. Et de ce côté-là, il est plus efficace que moi. Donc, il faut que de ce côté-là, j'accepte. Et c'est pas sur ce terrain-là que je vais aller le chercher. Je l'accepte. Il faut simplement que j'ai le moyen de casser ça. Et il sait que il sait que je sais. Il sait que je sais casser ça. C'est la raison pour laquelle il n'ose pas m'affronter. Il affronte parfois des gens beaucoup plus redoutables que moi, qui vont peut-être avoir même plus de maîtrise des dossiers que moi. Par exemple, il n'a pas peur d'Hervé Maïka pour aller affronter Hervé Maïka en économie, parce qu'il pense qu'Hervé Maïka est prénable dans son jeu de rhétoricien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En économie, Hervé Maïka est bien plus calé que moi. Par contre, Fétiche Desguerres a moins peur d'aller débattre avec Hervé Maïka en économie que de venir débattre avec moi, alors qu'il sait très bien que ce n'est pas spécialement mon domaine et que si lui, il avait un tant soit peu de connaissances sur la question, il saurait me mettre en difficulté. Non, en fait, tout l'art de Fétiche Desguerres, c'est pour ça qu'il ne faut jamais nier la force d'une personne parce que vous le méprisez. C'est un très, très bon orateur. C'est le mec qui est capable de trouver l'information qui l'arrange. C'est le mec qui est capable de te présenter la rivière qui est là devant moi. Moi, je vois un bras de la Seine sur lequel on a une voie navigable. Il peut te présenter le même bras de la Seine et te transformer ça en te disant que ce que vous voyez là, c'est le sang des esclaves. Vous voyez? Il va te présenter la même image, mais il va te parler de l'histoire. Il va te dire que c'est le sang des esclaves que vous voyez en train de couler là, parce que c'est grâce à l'argent des esclaves qu'on a construit tous ces drafts là qui y a autour. C'est grâce à l'argent des esclaves que ces usines au bord là fonctionnent. C'est grâce à l'argent de l'Afrique, les bateaux que vous voyez circuler là, c'est grâce au pétrole de l'Afrique. En fait, là où tu vois juste la scène, Fétiche de Guerre te fera voir autre chose. Et là, il est très bon là. Il est très bon à ça. Il est hyper bon à ça. Et il sait par contre, moi, je sais annuler tout ça, en fait. C'est pour ça c'est pour ça que je suis imprénable pour lui. Et je pense que prenez n'importe quelle autre personne anti-panafricain, Fétiche des gars n'a pas peur de lui, hein. Mais parce que c'est aussi un art de contrer un rhétoricien. Il y a un autre comme ça au Cameroun que les gens ont aussi tendance à insulter. Il s'appelle Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est aussi un très bon orateur. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent qu'il est bête, il est débile, machin. Vous savez, un orateur, il n'a pas besoin d'être intelligent. Il n'a pas besoin d'être intelligent, il n'a pas besoin de maîtriser le sujet, oui, le sujet qu'il aborde. Il a juste besoin de donner le sentiment aux gens qui l'écoutent qu'il maîtrise le sujet. C'est largement suffisant. Oh, Ahmed Kamer et Fétiche des Guerres, c'est des gars qui savent très bien faire ça. Ahmed te prend un sujet sur le nucléaire. Wilfried Ekanga, quand même, tu sens qu'il est un peu lu. La mauvaise foi de Wilfried Ekanga n'est pas non plus au paroxysme. Et Wilfried Ekanga n'est pas malhonnête quand il sait qu'il y a des gens. Parce que l'autre jour, j'étais dans un live de. J'étais chez qui? J'étais dans un live, je ne sais pas, c'était chez Black Queen, c'était chez qui? J'étais dans un live quelque part où ça parlait économie, ça parlait franc CFA. C'était où? J'ai oublié. Bon, ça devait être chez Black Queen peut-être, je ne sais plus. Et Kanga était en commentaire. J'ai insisté qu'il monte. J'ai insisté que Kanga monte parce que Kanga, j'ai dit, Kanga, tu as souvent des positions sur le franc CFA. Moi, je me refuse de te fumer en ce moment parce que bon, il y a la campagne au Cameroun, donc j'ai pas envie de te décrédibiliser parce que tu es quand même une des rares voix fortes qui défend Maurice Kamto avec une certaine rigueur, donc ça c'est très bien. Mais sur tes positions sur le franc CFA, monte nous exposer tes arguments. Et il était plus mesuré en commentaire. Il était plus mesuré en commentaire. Donc, Wi-Fi et Kanga, il y a quand même un travail qui est fait. Je ne le mettrai pas au même niveau que Fétiche de Glaire. Il y a quand même un travail qui est fait, mais il y a simplement une incompréhension de sa part, mais je ne crois pas qu'il est volontairement malhonnête. Vous voyez ça la différence? Il y a un travail qui est fait de sa part, il y a une incompréhension, il y a aussi ce qu'on appelle le biais de respectabilité, c'est-à-dire que vous parlez pour un peuple, vous avez envie de dire ce que le peuple a envie que vous entendez. Et c'est souvent ce biais de respectabilité qui va pousser des intellectuels, c'est souvent ce biais de respectabilité qui va pousser des intellectuels à adopter des positions de vendeurs d'eau glacée, en fait. Le biais de respectabilité, c'est utiliser ses connaissances, non pas pour dire ce qui est, non pas pour décrire l'état des connaissances, mais dire ce que les gens ont envie de savoir. Et ce biais de respectabilité n'est pas parfois conscient. Encore une fois, hein, il n'est pas souvent conscient. Parce que quand il est conscient, c'est la malhonnêteté. Là, clairement, vous êtes en train de mentir. Mais quand il n'est pas conscient, c'est un biais. C'est-à-dire que vous le faites sans vous rendre compte en suivant les voies des vendeurs d'eau glacée. C'est-à-dire que vous êtes ingénieur, mais vous connaissez à peu près les rouages, le fonctionnement de l'atome, de l'uranium, au lieu d'expliquer aux gens que c'est beaucoup plus compliqué que ça, au lieu de leur dire ça, mais vous savez que intérieurement, vous savez qu'ils ne vont pas l'accepter et vous vous retrouvez presque en train de conceptualiser leur position et en théorisant dessus avec vos connaissances. Donc, on appelle ça biais de respectabilité. C'est comme un professeur de physique qui connaît à peu près toutes les lois de la physique et qui connaît et qui sait très bien qu'il y a la plupart du temps rien
qui va à l'encontre des lois de la physique, absolument rien, et mais qui va quand même vous dire que il y a des réalités africaines. Et ce gars, quand il vous dit ça, il y croit. C'est pas qu'il a observé, il y croit. Il va même rentrer dans le côté pour dire, il va même utiliser sa connaissance scientifique pour essayer de légitimer ça. Il va par exemple dire la science n'explique pas tout. Il y a encore beaucoup de phénomènes qui sont inexpliqués. Oui, il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, mais il n'y a aucun phénomène inexpliqué qui rentre en contradiction avec les lois de la physique. C'est ça que je vous dis. Vous savez, l'écoulement que vous avez en bas là avec de l'eau, ce n'est pas totalement expliqué, les gars, hein. Ça, c'est de l'hydrodynamique. On a des modèles qui marchent très bien, mais on n'a pas toujours la causalité, quoi. En mécanique de fluide ou en thermodynamique, enfin pas en thermodynamique ou en thermique, on fonctionne énormément avec des corrélations. On fonctionne énormément avec des corrélations parce que bah, la causalité n'a pas été établie, quoi. On n'a pas toujours la causalité. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup, il y a beaucoup de sujets comme ça où on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas dire pourquoi. Par exemple, un avion vole, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la cause. On sait expliquer le vol, mais si on veut rentrer dans les causes fondamentales, il y a plusieurs choses qui s'affrontent, il y a plusieurs versions qui s'affrontent. Et voilà, pendant longtemps, les mecs, ils ont cru que c'était Bernoulli. D'ailleurs, c'est la première explication qu'on donne à tout Pékin moyen qui s'intéresse un peu aux lois de l'aérodynamique, hein. Pourquoi un avion monté, on te parle de Bernoulli. Mais dès que vous êtes mécanicien de fluide, vous savez que ça ne tient pas la route 2 secondes. Ça ne tient pas la route 2 secondes, il y a des explications. L'explication qu'on donne au commun des mortels pour expliquer l'écoulement autour de l'aile d'une aile d'avion, pardon, et dire que c'est ça qui porte l'avion, n'est pas suffisant. Pour un mécanicien de fluide, ça appelle encore à 150 autres questions derrière à laquelle il faudrait répondre. Pour le Pékin moyen, c'est une explication qui peut l'arranger, mais pour un mécanicien de fluide, ça ne passe pas. Et donc, on ne sait pas toujours, mais pourtant, tout le monde prend l'avion tous les jours. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'un phénomène est inexpliqué qu'il est mystérieux, qu'il est miraculeux, qu'il va à l'encontre des lois de la physique. Mais par contre, un bon physicien, un très bon rhétoricien peut utiliser ça pour dire que la sorcellerie, ça fait partie des choses que la science n'a pas encore pu expliquer, mais qui existent. Voilà. Mais alors qu'en fait, c'est faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais de respectabilité. C'est-à-dire que vous savez que votre communauté croit en la sorcellerie, vous savez que vous serez marginalisé. Intérieurement, vous savez que vous serez marginalisé si vous venez dire que c'est de la merde. Donc, vous êtes obligé de croire à ça, vous êtes obligé d'aller au village tous les week-ends adopter le culte du crâne, verser l'huile de palme sur le crâne, alors que vous savez que ça n'a aucun, alors que clairement aucun effet n'a été prouvé. Vous êtes justement outillé pour interroger ce genre de choses et vérifier si ça a une certaine crédibilité, mais néanmoins vous allez légitimer, valider. Et je vous dis, c'est pas consciemment, c'est pas exprès qu'ils font, c'est un biais de respectabilité, tout simplement. C'est un biais de respectabilité. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit PDG a explosé en Hong Ogun Tariq, là, est-ce que tu peux monter me traiter d'un encon, s'il te plaît, Ogun Tariq? S'il te plaît, monte. Faut pas avoir peur, hein. Ne venez pas souvent en commentaire. Hmm, des gens qui viennent des commentaires, des adultes. Monte ici, si ton comportement, si tu estimes que ton comportement est normal, monte l'assumer, Ogun Tariq. Quand on a le comportement d'un gamin attardé de 2 ans, ce qui est bien, c'est que nous, quand on vous invite à monter, défendre vos positions et vous ne venez pas, c'est la preuve consciente que vous savez que vous êtes des débiles, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de rajouter. Tu sais profondément que ton attitude est une attitude de neuneu. Au Guntarik. Tu sais que ton attitude est une attitude de neuneu, c'est pas une attitude d'une personne normale. C'est pour ça que tu ne monteras pas faire la même chose ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui montent même parfois, ils montent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils descendent rapidement parce que la honte monte très vite. Mais pourquoi vous faites un truc dont vous en avez honte? C'est ça que je ne comprends pas en fait. Pourquoi vous faites. Moi, quand j'arrive dans un live et je parle en bas, on me dit monte, je monte direct. Je monte direct. Pourquoi tu viens dans mon commentaire, dans mon live, adopter une attitude que tu ne peux pas assumer en vrai? C'est-à-dire que si on te dit monte, active ta caméra et dis ce que tu dis, tu ne peux pas le faire parce que tu n'assumes pas. Alors que moi, tout ce que je fais, j'assume mon visage. Je le fais à visage découvert. Je le fais à visage découvert. Je le fais avec mon nom, je le fais avec mon visage. C'est-à-dire que n'importe quelle personne avec qui je travaille dans ma vie tape sur Internet, il tape mon nom, il trouve mon nom avec des vidéos que j'ai fait. J'en ai pas honte. Je le fais à visage découvert. Mais toi, tu viens faire l'ignare dans le commentaire, mais tu peux pas défendre ça dans la réalité. Tu peux même pas monter le défendre. Pourquoi tu le fais? Pourquoi vous faites des choses inutilement? Pourquoi vous faites... Pourquoi... Ah, il y a quelqu'un qui me dit, petit frère, tu deviens déjà fou. Monte ici, me dis comment je deviens fou, non, Landry Mevo. Je veux bien que tu m'aides. Monte m'aider avec ton diagnostic, s'il te plaît. Si tu crois vraiment, monte aider ton frère. Tu m'appelles petit frère, donc je considère que je suis ton frère, n'est-ce pas? Voilà. Landry Mevo, parle-moi de ma folie, s'il te plaît. J'aime les gens au moins comme ça qui assument. Tu peux faire mon diagnostic, s'il te plaît? Bonjour. Bonjour, fais-moi mon diagnostic.
Ton live, il dit quoi? Toi, tu Fais-moi mon embêtes les diagnostic. gens. Mon ami, fais-moi mon diagnostic, s'il te plaît. Comment sort de ces machins-là? S'il te plaît, vas-y. Tu deviens déjà fou, toi. Très bien, oui, vas-y. Explique, détail. Faut que tu en dises un peu plus. Ouais, bizarrement, ça ne parle plus, hein. Bizarrement, ça ne parle plus. Landry Mevo, j'attendais un peu plus de détails sur ma folie. Oui, mon nom, hein, monsieur. Oui, oui, Landry Mevo, vas-y. Monsieur, Vas-y, parle-moi de ma folie, s'il te plaît. quoi qu'être en France veut dire qu'on est où, là? Oui, Faut oui, arrêter, oui. Si, faut arrêter d'embêter les gens, hein. est-ce que croire que être en France, c'est le paradis, ça veut dire qu'on est fou? Tu es un vrai, tu es un fou habillé, toi. Très bien, très bien, très bien. Je sais. D'ailleurs, la plupart des fous sont habillés, hein. En Occident, il n'y a pas de fous qui se baladent à poil. C'est la dignité humaine. Personne ne laisserait faire. Je crois que c'est en Afrique que les fous sont à poil, mais simplement parce qu'il n'y a pas de dignité humaine en Afrique. En Europe, il n'y a aucun fou qui peut se balader à poil. Personne ne laisserait faire. Tu comprends ça ou pas? Personne ne laisserait faire. On appellerait les pompiers. Les pompiers viendraient le récupérer. On l'amènerait en lieu sûr. Le pompier ou la police, mais on ne laisse pas un fou se balader à Le poil en but de Europe. ton live, c'est Donc, quoi? mais monsieur, tu m'as dit que, mon ami, tu as dit que j'étais fou. Donc j'attends que tu fasses un diagnostic clair. Explique ici aux Le 102, aux but de ton 110 live, c'est personnes. quoi? Monsieur, arrête de répéter les mêmes bêtises. Explique ici aux gens pourquoi je suis fou. Et tu lui donnes l'article du DSM-5. Tu sais ce que c'est le DSM-5 ou pas? Le but de ton live, c'est Mon quoi? ami, tu vas répondre à ma question. Arrête tes conneries. Le but de mon live, c'est de parler avec toi. Voilà, j'ai répondu à ta question. Maintenant, est-ce que tu peux répondre à la mienne? Tu vas me dire en quoi je suis fou et tu vas me donner l'article du DSM-5 qui correspond aux symptômes que tu m'attribues. S'il te plaît. En Afrique, je crois qu'en Afrique, on vous a trop fait croire qu'être débile, c'est avoir comme seul argument envers l'autre qu'il est fou. Je vais Est-ce que tu peux arriver nous... en France, je vais te laver avec le savon Zakou. Mon ami, tu es en train de dire des choses qui sont irréelles. Pour l'instant, celui qui est taré, c'est toi. Pour l'instant, le gars qui... Pour l'instant, celui qui a des commentaires totalement irréalistes, c'est toi. C'est toi qui es en train de prouver que tu es fou. Je te donne une chance de redevenir normal et devenir le psychologue que tu es. Donc, vas-y, réponds à ma question. C'est quoi ma folie? Petit frère Serge Anango. Mon ami, arrête de... Arrête. Là, attendez les gars. En commentaire, s'il vous plaît. Selon vous, là, qui regardez le live, pour l'instant, qui est taré? Votez à même mes ennemis, vous pouvez voter. Si votez, vous dites qu'il est normal, on voit. Donc, écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Pour l'instant, qui a l'air norme? Qui a l'air d'être un taré, là, de nous deux? Ferme Mon ta ami, gueule 2 secondes. Puisque tu ne réponds pas aux questions, ferme ta gueule. Lis les commentaires, mon ami. Lis les commentaires comme tu crois que c'est celui qui dit qui est. Tu as 2 ans d'âge mental. On va te faire ta psychologie aujourd'hui. Tu sais de quoi tu es atteint, Landry? Je vais te dire ta maladie. Tu es atteint de démence. La démence, c'est avoir un comportement. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Sauf que là, si tu vas regarder le DSM-5, tu regardes les symptômes, tu verras que c'est ce que tu es en train de faire. Tu es complètement atteint de démence. Je t'invite, Landry, si tu vas lire les symptômes de la démence, tu ne retrouves pas le comportement que tu es en train d'afficher, tu viens, je te donne 10 000 euros. Tu viens, je te donne 10 000 euros. tu peux me mettre dans une maison de demain, s'il te plaît. Pardon? Dans une maison de quoi? Tu parles de quelle maison? Je viens te laver avec le savon Zakuro. Non, mon Est-ce que ami, tu peux me mettre... arrête ça, mon ami. Parle-moi de la folie. Je t'ai dit que j'ai besoin que tu me laves. J'ai tout ce qu'il me faut. Tu crois que je vis dans un environnement sale? Tu as vu dans quoi je vis? Active la caméra, tu montres que tu es T'as propre. pas Je 10 000 t'envoie là. t'as pas 10 000 Active ta, euros. Comme ta active ta gueule, t'as caméra. pas 10 000 Tu veux euros. me Active ta voir? caméra, active ta Tu caméra. ne me vois Active ta pas. caméra. Active ta caméra. Tu veux une amitié Active avec ta caméra, moi? tu montres que tu es propre. Montre-toi comme moi là. T'as Montre-moi que tu es propre. t'as Mon pas ami, 10 ferme 000 ta gueule, ferme euros. ta gueule, ferme ta gueule. Ferme C'est ta... pas. Ferme ta gueule. Attends, je finis avec lui après, je viens avec toi. T'inquiète pas, chacun aura son tour. Active ta caméra, Landry Mevo.
Si tu ne peux pas activer ta caméra, je te bloque, hein. Tu vas prouver ici que tu es propre. Tu ne peux pas activer ta caméra, je te bloque. Tu veux me voir? C'est toi le démence. Sèche Adango, petit frère. Bon, Faut te calmer tu un veux pas peu, hein. répondre, tu veux pas répondre, tu n'as rien à dire. Faut te calmer un peu. Ouais, Maintenant, oui. Olix Fitness. Boubou 78, on va être méthodique. Quand tu dis tu n'as pas 10 000 euros, tu peux expliquer ta phrase ou pas? Tu peux expliquer ta phrase? Comme ça, on règle ça rapidement. Débloque ton micro, tu expliques ta phrase. Tu entends quoi par tu n'as pas 10 000 euros? Et en partant de là, on se met en protocole pour régler Le, ça le, rapidement. le plein pied le plus cher de Loire-Atlantique, il va bien? Mon ami, ne va pas dans le millefeuille. Tu as dit je n'ai pas 10 000 euros. C'est quoi ta phrase exactement? Et on met en place un protocole pour régler ça rapidement. Si tu ne réponds pas à ma question, je te dégage. Je connais votre stratégie. Quand quelqu'un va vous dire je gagne bien ma vie, vous allez entendre dans ton cerveau, ça sonne, il est le plus riche de la planète. Je ne suis pas responsable, c'est toi qui es taré, mec. Je sais ce que je dis. Quand quelqu'un va te dire je suis propriétaire d'une maison qui vaut tant, tu vas entendre qu'il a la maison la plus riche du monde. Je ne suis pas dans ta tête, mon gars. Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Oui, c'est vrai que le mec, il a signalé le live. En effet, merci pour la personne qui me prévient par écrit. Oui, j'ai eu un signalement comme quoi il y avait un contenu. Merci de me. Mais je crois mais je l'ai contesté. J'ai contesté. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison de dire qui signale. Donc le mec qui est monté signaler le live, en effet. Boubou, est-ce que tu peux répondre à ma question? Sinon, je te dégage, hein. Tu entends par quoi tu n'as pas 10 000? Parce que là, je suis au boulot, j'ai mon ordinateur pas loin. On met un protocole en place et on décide de l'issue, en fait. J'adore les gens qui bavardent dans le vide, comme si les mots ont des propriétés magiques. Tu crois. Est-ce que cette année tu vas en Corse? Non, cette année, je vais aux États-Unis en vacances. Je ne vais pas encore cette année. Voilà. Mais on revient sur les 10 000. Ne cherche pas à changer de sujet parce que tu changes encore de sujet, je te dégage. Et comportez-vous souvent comme des gens normaux. Tu as dit, je n'ai pas 10 000 euros. Qu'est-ce que tu entends par tu n'as pas 10 000 euros? Est-ce que tu entends que je n'ai pas 10 000 euros dans mon compte? Est-ce que tu entends que je ne gagne pas plus de 10 000 euros? Tu entends. Il faut que tu expliques clairement pourquoi on avance. Voilà. Je te donne une dernière chance. Les mots n'ont pas de propriété magique, hein. C'est pas en criant que quelqu'un n'a pas, que ce qu'il a disparaît ou subitement tu as ce qui n'a pas, quoi. Ça change rien. C'est pas en criant ça. Donc je te donne Boubou 78 une fois, Boubou 78 deux fois, Boubou 78 trois fois. Merci beaucoup d'être passé me voir. Hop. Je suis toujours, euh, je suis toujours assez agréablement surpris quand je vois la connaissance que vous avez de tout ce qui me concerne. Vous connaissez le nom de ma femme, vous connaissez le nom de mes enfants, pourtant vous m'aimez pas, hein. Pourtant vous vous en foutez totalement de moi. Vous savez où je vais en vacances, vous savez vous connaissez tout. Vous connaissez tout de ma vie. Il y a quelqu'un qui me demande, tu es téléconseiller. J'imagine que oui, il fait un live avec, j'imagine que fait un live avec un casque à l'oreille, ça veut dire être téléconseiller, quoi. Donc voilà, j'imagine ça. J'imagine qu'avoir un casque à l'oreille, c'est être téléconseiller. Vous êtes drôle. Je suis téléconseiller, je travaille au call center d'SFR. Donc quand vous appelez SFR là, non, c'est sur moi que vous tombez. Je suis à ma pause comme ça de call center. Voilà, voilà. Donc j'adore quand vous connaissez toutes mes activités. Vous connaissez que vous savez où je vais en vacances, vous savez tout ce que je fais. Mais bizarrement, vous êtes les premiers à dire que je mens. Tu sais que je vais en vacances en Corse. Bah, après, tu montes dans mon live, tu me dis tu n'as rien. Va regarder combien coûtent les vacances en Corse, mon pote. C'est pour ça que je ne croise jamais de blague là-bas, en fait. Je vous dis, ça fait 5 ans que je vais en Corse d'affilée. C'est cette année, mes enfants disent en ont marre, hein. Ils veulent changer parce que moi, la Corse, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir là-bas. Mais cette année, les enfants voulaient aller aux États-Unis. Donc, par respect pour leur volonté, on va aux États-Unis. Mais en même temps, je vais dire encore une fois, je ne vois jamais de blague là-bas. Tu sais pourquoi? Ça coûte très cher, les vacances. Essayez de réserver les vacances en Corse pour vos enfants. Essayez d'aller dans les restaurants. Vous êtes là, vous connaissez la vie de quelqu'un, mais vous êtes les premiers à mentir dessus. Vous faites ça comment? C'est pour ça qu'il y a parfois des gens, ils sont dans le live. Ils sont dans un live, ils vont bien voir, je vais prouver mon salaire. Mais ils vont aller dans un autre live, dire que tu mens. Comme si ça va changer la réalité. C'est pour ça que je vous dis parfois, vous êtes des grands enfants. En réalité, quand on veut vous analyser psychologiquement, c'est vous les tarés, en fait.
Quelqu'un qui me dit, montre-nous ton badge. C'est quoi le badge? Je ne comprends pas ce que ça veut dire, le badge. Parcours le continent africain, il y a beaucoup de choses à découvrir. Non, non, j'ai pas. Il y a trop de saleté au continent africain. La partie de l'Afrique qui est intéressante, c'est l'Afrique australe. Si je veux un jour aller faire vraiment le tourisme en Afrique subsaharienne, c'est en Afrique australe, certainement pas Noiri. Je connais très bien. Le Nigeria est différent du Cameroun en quoi? Je connais le Cameroun. Le Nigeria, il n'y a rien de différent. Ah, et j'ai même peut-être la Côte d'Ivoire, j'ai envie d'y aller, mais pas forcément par tourisme, pour voir l'évolution d'un pays d'Afrique subsaharienne. C'est tout. C'est juste ça qui m'intéresse. Mais non, 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 il y a beaucoup d'autres choses à découvrir ailleurs. Déjà, la France, il y a plein de choses à découvrir en France. J'en ai pas fini, mon gars. J'ai pas fini de découvrir les choses qui vont en France, qui en France. Ce week-end, je descends dans les Pyrénées là pour les vacances du mois d'avril. Mais je vais pas rester. Il a dit, tu n'es jamais parti à Futuni? Si je suis de Tchang, enfin, je suis de l'ouest du Cameroun, donc quelque part un peu. Je lis un peu quelques commentaires, puis après, je vais arrêter. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, j'aime bien quand mon live fait hurler les ratés, les ratés. J'aime bien quand ça les fait hurler comme ça, parce que vous êtes des ratés dans votre vie. Et je sais que quand vous me regardez, vous voyez la vie de merde que vous avez. D'accord, c'est ça. Donc, j'ai toujours dit en fait que quand je donne mon salaire, celui qui croit vraiment que je mens, il a qu'à parier. Il a qu'à parier, on met en place un protocole pour écarter ça. Arrêtez de venir dire tu manques, tu manques, tu manques. Les mots n'ont pas de propriété magique. C'est pas parce que vous mentez tous les jours sur Internet. Vous êtes nombreux à être des faux profils. Vous bossez comme vigile. Entre vos pauses, vous venez dans mon live, vous dites tu crois que tu es millionnaire puisque tu crois que je te dépasse. Je gagne 3 fois plus que toi. Je t'embauche. On vous connaît. Avec la gueule, le noir sait tout faire. C'est pour ça qu'il croit par défaut que les gens sont comme lui. C'est pour ça que moi, quand je parle, j'ai le souci de prouver ce que j'ai dit pour qu'on me distingue des gens comme vous. Parce que si on n'écoute que la parole du nègre, il peut construire des immeubles de 1000 étages avec la bouche. Donc c'est pour ça que moi, quand je fais une affirmation, j'ai pour souci de prouver mon affirmation. Il n'y a aucune affirmation gratuite que j'ai faite. Aucune. Donc celui qui doute d'une affirmation que j'ai faite, il monte, on met en place un protocole pour régler ça rapidement. Moi, je suis chaud et j'adore parler de moi. Je vous dis, j'adore parler de moi comme il n'est pas permis. Donc, donnez-moi l'occasion de parler de mon salaire, je vais parler. Donnez-moi l'occasion de parler de ma maison, je vais parler. Tout ce que j'ai, j'en suis fier. Il y en a qui ont mieux que moi. Il y en a qui sont 6 fois plus riches que moi. Il y en a qui sont 1 milliard de fois plus riches que moi. Mais ce n'est pas ça qui m'enlève la fierté d'avoir ce que j'ai. J'arrive à être heureux avec ce que j'ai, sans être frustré parce qu'il y en a qui en ont plus. C'est vous qui avez ce problème. Ce n'est pas moi. Moi, j'accepte l'idée qu'il y en a énormément qui ont plus que moi. Et d'ailleurs, quelqu'un qui viendrait dans mon live me prouver qu'il a plus que moi, je lui dirais bravo. Mais vous, vous n'êtes pas capable de faire ça. Vous êtes malheureux, misérable, et pour vous, il faudrait que les gens soient comme vous. Et vous ne voulez accepter de voir dans l'espace public que des gens qui vous ressemblent pour que ça vous frustre moins. Sauf que moi, je suis là pour vous frustrer, mon pote. Je suis pas là pour vous faire plaisir, les gars. Je n'ai aucune raison de vous faire plaisir. D'ailleurs, j'ai même un truc là que j'ai envie d'afficher pour vous. Je pense que ça va être intéressant d'ailleurs. Est-ce que j'ai mis ça d'ailleurs? Je trouve que voilà. Je trouve que ce t-shirt là vous va bien. Vous ferez mieux de l'acheter le t-shirt-ci. Vous ferez mieux de l'acheter. Vous ferez mieux d'acheter ce t-shirt, les gars. Ce t-shirt, il va très bien. Lisez ce qui est écrit dessus. Et tapoter pour liker. Voilà, voilà, voilà mon prochain pull. Je ne suis pas là pour vous faire des cadeaux, mon ami. Je ne suis pas là pour vous faire des cadeaux. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, oui. Oui, j'ai du mal à comprendre ces Africains qui sont constamment, qui travaillent constamment à reculons envers le continent. Vous savez, monsieur, hein, de nos jours, avec les médias sociaux, il y a énormément d'Africains hein, qui sont éveillés, qui sont réveillés et qui C'est ont quoi un envie, Africain? C'est quoi un Africain éveillé et réveillé? voilà, et qui ont envie que Monsieur, j'ai posé une leur question, j'ai continent posé une avance. question. Monsieur, vous faites une affirmation qui j'en Voilà, veux comprendre. c'est-à-dire que C'est voilà, quoi un un Africain Africain éveillé et réveillé? éveillé, voilà, Ouais. un Africain éveillé et réveillé, c'est un Africain qui refuse aujourd'hui la domination. Oui. Alors effectivement, Alors, je tous te ceux pose une qui ont, question. Je te pose une question, toi. Est-ce que toi, tu acceptes la domination? non, je n'accepte pas la domination, monsieur. Est-ce que moi, j'accepte la domination? Non, mais à vous écouter, à écouter vos Monsieur, propos. attends, attends, Non, attends, attends. Avant de développer, on va d'abord mettre les choses de base. Est-ce que moi, Serge Anango, j'accepte la domination?
Non, mais monsieur, écoutez, Monsieur, répondez par oui ou par non. C'est soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Il n'y a pas 10 000 possibilités. Tu réponds par oui, après on va développer. Est-ce que moi, euh, Serge, tu as répondu pour toi que tu n'acceptes pas la domination? Déjà, de toute façon, je ne te connais pas pour savoir si tu acceptes ou pas. Mais visiblement, moi, j'ai envie de savoir si toi, tu considères que j'accepte la domination, oui ou non. non, mais laissez-moi terminer parce que vous me Réponds coupez d'abord à à la chaque question, fois. monsieur. Monsieur, c'est pas comme Non, ça mais que ça marche ici. attendez, parce que, regardez, Oh, monsieur. oh là là. Monsieur, la question est très simple. Est-ce que moi, Serge Anango, j'accepte la domination? C'est tout. Réponds à ma question. C'est oui ou non. Et ensuite, tu vas développer derrière. Ensuite, on aura le temps de développer. On va d'abord mettre au point, on va d'abord fixer les bases. Est-ce que moi, j'accepte la domination, monsieur MG? S'il te plaît. Si tu es monté à raconter une histoire, ça ne m'intéresse pas. Je suis au boulot en plus. Je n'ai pas le temps d'écouter les histoires. Donc, je recommence. Est-ce que moi, j'accepte la domination? Tu réponds à la question ou pas, MG? Si tu ne peux pas répondre, tu me dis, on te dégage, j'ai pas le temps. Je suis à ma pause, mon ami. J'ai pas que ça à faire. Justement, c'est ça la problématique, monsieur. C'est-à-dire que Non, lorsque... Non, monsieur, est-ce que moi, j'accepte la domination? La question est là. Tu ne vas pas parler d'autre chose. La problématique, tu vas parler après. oui, Réponds à ma vous acceptez question. la domination, monsieur. Vous Merci. acceptez En la quoi? domination. Alors, je vais te poser une question très simple et là, tu vas Ouais, pouvoir le mais prouver. laissez-moi terminer. Non, Regardez, non, j'ai non, non, même pas non, le non, temps non, de non, m'exprimer. mon ami, ce n'est pas établi, il ne suffit pas d'affirmer. Dis-moi un truc que tu as le droit de faire que moi, je n'ai pas le droit de faire. Prouve-moi que tu es plus libre que moi. Moi, je suis dominé, j'accepte la domination, donc en gros, je ne suis pas aussi libre que toi. Prouve-moi que toi, tu as plus de liberté que moi dans ce monde. Vas-y, débloque ta caméra, débloque ton micro. Tu ne vas pas raconter l'histoire. Tu vas d'abord établir ton affirmation avant d'aller développer derrière. Je ne te laisse pas développer sur un truc qui est flou. Tu vas d'abord me prouver que toi, tu es plus libre et que moi, je ne le suis pas. Parce que vous aimez parler avec des concepts qui ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire, accepter la domination, ça ne veut rien dire. Et avec mes questions, tu vas réaliser que ton concept, il est nul, il ne vaut rien du tout. Alors, prouve-moi que ton concept est savamment mûri, qu'il y a une réalité avec ton concept. Dis-moi quel est le domaine dans le monde où toi, tu as plus de liberté que moi. Moi, je considère que toi et moi, on a les mêmes libertés sur Terre. Non, Moi, non, je ne vois pas de non, différence. non, mais, monsieur, regardez. Moi, je ne vois aucune liberté que j'ai, que tu n'as pas. Je ne vois aucune liberté que tu as, que je n'ai pas. Maintenant, toi, tu penses que toi, tu refuses la domination. Tu es éveillé et moi, j'accepte ta domination et je ne suis pas éveillé. Aucun problème. Prends juste un exemple. Tu me prouves que ici, regarde-moi, Non, mais je monsieur, suis de laissez-moi tout. m'exprimer. Regardez, depuis tout à l'heure, c'est vous qui avez la parole. Oui, je fixe les bases. C'est normal. Tu ne vas pas venir raconter ta vie dans mon live. Tu sais très bien que ce sera impossible. Tu as quand même fait une affirmation. Bah oui, pourquoi tu fuis? Monte ici m'expliquer en quoi tu es plus libre que moi. Si tu ne veux pas, tu te bats comme un chien. Tu crois que tu vas venir raconter ton histoire de l'éveiller, l'éveiller. Tu sais même pas dire ce que. Oui, ici, c'est la dictature, mon pote. Ici, c'est la dictature. Tu ne viens pas essayer de raconter ta vie. Vous deviez bien mûrir vos propos. Quand vous ne connaissez pas des gens, vous faites des affirmations sur eux, vous avez intérêt à les étayer. Tu me connais ou pour dire que je suis sous domination. Monte, citoyen, monte. Je ne laisse pas les gens dire n'importe quoi. Donc, c'est pas parce que vous allez être nombreux à chialer. Je ne laisse pas les gens dire n'importe quoi. Tu dis que tu dis que je suis sous domination, tu ne l'es pas. Mais je ne suis pas obligé de te croire. Il faut que tu l'établisses. Et ce qui est quand même marrant, je suis toujours halluciné du fait que ça vous gêne tant que ça de vous demander de clarifier vos propos, quoi. C'est-à-dire, vous savez vous-même que vous êtes flou. Vous-même, vous savez flou. Vous-même. Kai, Bianca, comment tu veux monter? Attends. Envoie ta demande, je t'envoie une invitation. En fait, vous-même, vous savez flou, en fait. Vous savez que vous êtes flou, c'est que ce que vous dites ne tient absolument pas la route. Voilà pourquoi dès qu'on vous pose des questions, non, 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 ton histoire, si elle est merdique au départ, ça sert à rien de te laisser finir parce que ça sera toujours merde à la fin. C'est pour ça qu'on va pas à pas. Parce que je sais que si on te laisse raconter des histoires, tu en as pour une journée, hein. Je peux très bien déposer le téléphone, je m'en vais travailler, je finis de pointer ma journée, tu auras toujours des choses à dire sur moi que tu ne connais pas. On sait que moins vous connaissez des gens, plus vous avez à dire sur eux. C'est ça qui est intéressant à vous. C'est pour ça que je ne vous laisse pas faire. De ce côté, j'accepte déjà que vous avez du talent. Moins vous connaissez des gens, plus vous aurez à dire sur eux. Plus vous aurez à dire sur eux, moins vous connaissez, plus vous aurez à dire. Donc oui, si je dépose mon téléphone, je te laisse parler. Je sais que tu pourras dire 350 000 choses que même mon petit frère qui a grandi avec moi ne saurait pas dire. Même la meuf avec qui je dors tous les soirs ne pourra pas en dire autant sur moi. Alors que toi, tu ne me connais pas. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu fais une affirmation, tu dois l'établir. Ton affirmation, c'est que toi, tu es plus libre et éveillé que moi. Eh bien, prends un domaine, tu montres où ça s'illustre clairement. Si tu n'es pas capable de faire ça, ton affirmation vaut que dalle. Pourquoi je dois t'écouter? Pourquoi je dois t'écouter? La DGS me paye une misère, oui. Si tu veux, en parler dans mon salaire, hein. J'ai dit, celui qui pense que je suis payé une misère, Ouais, non, mais il monsieur, parie. d'accord, mais Celui qui laissez pense au que. moins les gens s'exprimer. Non, non, monsieur, je laisse les gens Laissez s'exprimer. les gens s'exprimer. Je Tout laisse à les gens l'heure, s'exprimer quand ils ne font pas d'affirmation gratuite. Toute affirmation gratuite, je t'arrête.
Attends, Tout à l'heure, attends, mec, attends, MG, écoute-moi 2 secondes, s'il te plaît. vous me Je t'en coupez, mais supplie, c'est pas je t'en possible, c'est plus supplie, légitime. écoute-moi. Là, je t'en supplie, c'est une prière que je te fais. Écoute-moi 2 secondes. Écoute-moi 2 secondes. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Celui qui monte dans mon live et qui fait une affirmation qu'il est le seul à voir, je l'interromps. Parce qu'il faut que quand tu avances, j'avance au même niveau que toi. Donc ton affirmation, pour l'instant, tu es seul à le voir. Fais en sorte que nous tous, on a la même vision que toi de ton affirmation et ensuite tu développes. Ne viens pas, tu dis, j'ai fait une affirmation, c'est vrai ou c'est pas vrai, je m'en fous, mais laisse-moi continuer. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc j'espère que tu as mieux compris. Pingo, là, je recommence, hein. J'ai dit Pingo, celui qui pense que je suis payé une misère, machin bidule, il monte, il parie, il me dit par quel protocole on vérifie ça et on le fait. Je vous ai dit, j'adore parler de mon salaire. Il y a d'ailleurs Black Queen qui est là, qui va vous dire à quel point je suis toujours hyper à l'aise pour aller parler de ça. Vos mots n'ont pas de propriété magique. Vous êtes des misérables et c'est pas parce que vous êtes misérables que les autres le sont. C'est pas parce que vous détestez une personne que tout ce qui est à lui va disparaître. Vous êtes misérable. Voilà. C'est très simple. Vous êtes misérable et vous croyez qu'en disant tu n'as pas, tu manques, tu es payé une misère. Vas-y, dis que je suis SDF tant qu'on y est. Vas-y, dis que je suis SDF, dis que je suis chômeur, dis tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux, mec. Dis tout, dis que je suis balayeur de rue. Tu me dis ça va changer la réalité. Ouais, mais d'accord, Est-ce que monsieur, ça c'est euh, votre vérité à vous. Ça c'est Monsieur votre MG, vérité à vous. merci MG, Justement, MG, votre vérité à vous n'est pas la vérité de tout le monde, MG, malheureusement. MG, Donc MG, je vais laissez les prendre un gens au exemple. moins MG, s'exprimer. MG, MG, Parce je qu'à vais chaque prendre un fois quand exemple. je viens, Attends, attends, MG, je ne te vous coupe pas, m'occupez. je ne coupe pas ton Effectivement, c'est micro. la Je dictature, ne c'est coupe votre pas panel, ton vous micro. êtes en droit de faire ce que vous voulez. Là, Mais au je ne moins, coupe pas ton micro. laissez-moi au moins Là, placer bon, 2 mots. oui, Parce que attends que depuis je tout à te l'heure, donne. c'est vous qui avez le micro, Attends que on je ne peut te pas donne la s'exprimer. possibilité de Non, non, parler. Je monsieur, ne je te suis coupe pas le désolé. micro. Attends que je te donne la possibilité de Non, parler. non. Oh là là. Monsieur, attends que je te donne la possibilité de parler. Si tu descends encore une fois parce que tu ne veux pas comprendre ce qu'on te dit, je vais te bloquer. J'ai Non, pas mais envie de le monsieur, faire. bloquez-moi parce que vous faites que MG, ça. C'est j'ai comme pas le envie Hervé de le faire. Maïka, qu'on n'est pas d'accord MG, avec vous, vous bloquez les gens. Mais non, Hervé ne bloque monsieur, c'est personne. pas Hervé sérieux. Maïka ne bloque personne. Il bloque Mais personne, non, Hervé mais s'il Maïka. bloque les gens, mais Non, il vous êtes bloque comme pas. lui. Il bloque pas. Quand il Il y a bloque la pas. contradiction, vous n'êtes jamais d'accord. MG, je recommence. Quand tu dis c'est votre vérité ou pas vérité, supposons là, je vous dis que le mois de mars, j'ai gagné 18 000 euros. Est-ce que c'est ma vérité? Ah, pourquoi il descend là? Pourquoi il fuit? Je te renvoie la demande. Tu montes, s'il te plaît. Imhotep, laissez-le parler bon sang. Eh ben moi, je vais t'empêcher de regarder le live. Bon sang, abruti. Vous arrivez chez quelqu'un, il a beau expliquer ses règles, vous voulez passer outre ses règles. Et c'est ça que ça, et c'est ce que ça donne, ce genre d'Africains quand ils arrivent en Europe. Ils arrivent dans un pays où il y a des règles, où il y a une réglementation, mais ils veulent imposer leur sauvagerie. Mon ami, que tu sois d'accord avec mes règles ou pas mes règles, c'est les règles de mon live. Quand j'arrive chez Black Queen, j'essaye autant que faire se peut de respecter ces règles. Je ne suis pas d'accord avec la totalité de ces règles, mais à mon avis, quand elle impose que là, cette personne, j'ai envie qu'elle parle jusqu'au bout, mon cher ami, j'ai fermé mon micro et je subis. C'est tout. Alors que je ne suis pas d'accord. Alors que je ne suis pas d'accord. Donc, apprenez à aller chez les gens et respecter leurs règles. Les gens qui disent laisse ces gens, en anglais, ces gens, ça ne vaut pas la peine. Euh, euh, on peut dire, moi, j'ai insulté personne. Ce monsieur-là, il est monté, je lui ai dit, s'il te plaît, arrête de fuir. Lui, il a juste envie de monter, raconter son histoire. Et celui qui me dit laisse-le parler jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui a envie d'écouter une histoire. Or, moi, non. Il se trouve que moi, je suis l'auteur du live. J'ai pas envie d'écouter des histoires. Si vous, vous avez envie d'écouter l'histoire, écrivez à MG, vous lancez un live et vous le demandez de venir. C'est très simple. Tu écris à MG, tu dis MG, ton histoire m'intéresse. Ton histoire sur Adango m'intéresse. Viens chez moi, tu auras tout le loisir de faire. Et vous lancez votre live et vous en parlez. Il n'y a aucun problème. Moi, perso, j'ai pas envie d'écouter. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un certain Raïssa qui dit quoi là? Rassif Malcolm, monte ici, tu me dis ça. Tu m'expliques ce que ça veut dire parler comme une femme, ou on t'a dit que la bouche... monte ici, tu me dis. Vous n'avez pas d'argument, vous êtes obligé d'aller dans les affaires comme ça, dans les invectives à 2 balles de l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on disait que tu parles comme une femme. Ça ne veut rien dire parler comme une femme, mon ami. Les gens qui ont un cerveau parlent beaucoup, essaient d'obtenir ce qu'ils veulent par l'argumentation, et les sauvages, les brutes, ils vont chercher à l'avoir par la force. C'est pour ça que vous êtes des gros V. Vous êtes des V chez vous. Vous êtes des V. Vous êtes des V, vous avez bien compris ce que je veux dire. Vous êtes des violards. Vous êtes des violards. Parce que vous ne savez même pas aller parler à une meuf. Vous ne savez pas séduire. Vous ne savez même pas faire. Pour vous, dès que vous draguez une meuf, elle doit vous dire oui. Si elle vous dit non, elle devient tout ce qu'il y a de plus négatif sur Terre. Et si vous la croisez quelque part seule, vous allez la miauler, quoi. Vous êtes des violards. Voilà. Chris Lama, tu dis tu es parfois minable. Ben, Monte me dit dans quel cas je suis minable. Donc tu me dis je suis parfois minable. C'est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire tout le temps minable. Donc,
Chris Lama, monte, tu me dis dans quel cas je suis minable. Apprenez à assumer vos propos. Monte, tu me dis, et quand tu vas monter, je vais te poser des questions, hein, ce n'est pas une affirmation que tu fais. Monte, tu me dis dans quel cas. Donc, je te mute pour t'inciter à monter. Voilà. Pour vous, il y a un gars qui monte ici qui me dit, je suis éveillé, toi tu n'es pas éveillé, il ne me connaît pas. Et vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il entend par là. Si vous êtes comme ça, vous êtes débile dans votre tête, quoi. Moi, je me dis que quelqu'un qui monte, il voit deux personnes qui ne se connaissent pas, il affirme qu'il est éveillé. Ça ne va pas de soi que quelqu'un est éveillé. Vous n'avez pas envie de savoir comment il en arrive à cette conclusion. Vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est écouter une histoire. Ça montre à quel point vous êtes timbré dans votre tête, quoi. La vérité, vous vous en foutez complètement, quoi. Celui qui a peur quand on lui pose des questions, c'est celui qui sait qu'il raconte de la merde. Pourquoi vous montez jamais me poser des questions sur mes affirmations? Pourquoi vous montez pas? Vous voulez monter dans mon live alors que je déclare des choses. Vous montez dans mon live faire des affirmations. Mais montez me poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Bande de giclures, va. Alors le MG là, il a fui ou pas? Ou quelqu'un l'a bloqué déjà? Je lui ai dit que si descendant, on le bloquait. Donc j'espère que quelqu'un l'a bloqué définitivement, hein. Voilà. J'ai dit ici, je coupe la parole à quelqu'un qui fait une affirmation dont il est seul à voir. Tu dois pouvoir développer dans mon live si tu partages le même niveau d'information que tu as avec nous. Si tu montes et tu dis le feu mouille et l'eau ça brûle et tu nous demandes de te laisser parler, non, il va falloir que tu nous expliques ça parce que moi, ce que je sais, c'est que c'est l'inverse. Et tu me dis que non, non, c'est pas exactement ça. C'est que le feu ça mouille et l'eau ça brûle. Je vais pas te laisser développer parce que tu es en train de faire une affirmation qui ne relève que de ta seule connaissance. Tu n'as pas, voilà, ça ne relève que de ta seule connaissance. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi tu dois pouvoir nous expliquer ça, mon gars. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, fétiche qu'il arrive, moi je suis chaud, hein. Fétiche, s'il arrive, moi je suis capable de rester encore quelques minutes. Pingo, monte ici, s'il te plaît. Oui, l'eau, ça coupe, oui. L'eau à très très haute pression, ça coupe. Effectivement, Raïssa. Mais l'eau ne brûle pas. Il faut bien préciser que l'eau éjectée à très grande vitesse, ce n'est pas l'eau à l'état naturel, hein. C'est l'eau de base. Les gens qui viennent dans mon live me disent, tu as quelle formation? Ça va, Sivo. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma formation? Qu'est-ce que tu veux foutre avec ma formation? Non, 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 va regarder la définition du mot brûlé, Isengard. Merci. Bonjour, madame. Va regarder la définition. Va regarder la définition du mot brûlé. Donc, s'il faut souvent jouer avec des mots comme ça débilement pour avoir raison, hein, quand vous montez dans un live et vous faites une affirmation, vous devez être en mesure d'expliciter votre affirmation, quoi. Il faut que quand tu avances, la personne a le même niveau d'information que toi. Parler pour apporter des informations aux gens et non parler pour parler. Je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez juste parler pour parler. Mais moi, quand je parle, c'est pour apporter une information. Et donc, j'accepte clairement l'idée que les gens n'aient pas le même niveau d'information que moi. C'est pour ça que quand je suis interrogé dessus, je réponds immédiatement. Je n'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais vous tremblez dès qu'on vous dit expliciter. Ouais, il y en a qui sont là, qui font avancer l'Afrique à reculons, mais ça veut rien dire. Ça veut dire quoi faire avancer l'Afrique à reculons? Ça veut dire quoi dire les vérités? Donc, si je vous dis que la noire et que le noir est un paresseux, que le noir est un flemmard rempli d'aigreur qui ne veut pas travailler, à quoi je fais reculer l'Afrique? En quoi ça fait que je ne suis pas éveillé? Si je viens vous raconter des conneries du type on nous pille, le troisième enfant de Sarkozy, c'est l'enfant de Kadhafi, le franc CFA est une monnaie coloniale, le franc CFA empêche. Si je viens vous raconter des conneries de ce genre, en quoi ça fait de moi quelqu'un d'éveillé? Vous vous rendez compte quand même des implications de cette affirmation-là? C'est-à-dire que celui qui est éveillé et qui refuse la domination occidentale, c'est celui qui ment, c'est celui qui privilégie le mensonge, tout récit qui va dans son sens, et puis celui qui dit la vérité en disant que non, non, on ne peut jamais rien construire sur un mensonge, il va falloir s'émanciper par la vérité et par le travail, et celui-là, il est sous domination occidentale.
Mais les gars, vous êtes des malades mentaux, les gars. Là, il faut aller vous soigner, hein, je vous dis tout de suite. Hein. C'est vous les vrais tarés. Hein. C'est pas parce que je n'aime pas le dire. À chaque fois, je me contente de vous traiter d'abruti. Mais sérieusement, si c'est vos positions, vous êtes vraiment givré de la cervelle, quoi. Vous êtes complètement pété du cerveau. Je vous dis, vous êtes certainement pas éveillé. C'est-à-dire que le discours performatif, il marche pas. Hein. Le discours performatif qui consiste à dire je suis éveillé parce que je dis que je suis éveillé, c'est pas comme ça que ça marche. Ça reste à démontrer. C'est pour ça que je pose des questions. Tu vas pas venir dans mon live, tu me dis je suis éveillé, toi tu n'es pas éveillé, et tu me dis mais non. Si toi tu as vraiment envie d'établir que je suis éveillé ou pas, et toi je suis pas éveillé, et toi tu es éveillé, pourquoi tu es gêné par mes questions? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi tu es gêné par l'idée que j'ai envie de comprendre ce que tu entends par ne pas être éveillé? Il y a un animal qui est monté dans mon live. En commentaire, il disait que je n'ai pas 10 000. Bah, il est monté en mon live, je l'ai interrogé. Qu'est-ce que tu entends par ne pas avoir 10 000? Il voulait parler de tout, sauf de ça en fait. Bah voilà, je suis le révélateur, que vous êtes des rigolos, que vous ne voulez rien dire de bon dans votre vie. Toi, tu dis en commentaire que je n'ai pas 10 000. Tu montes dans mon live, tu es en face de moi, je te demande, explique-moi ce que ça veut dire ne pas avoir 10 000. Comme ça, on règle ça une bonne fois pour toutes. Déjà, je vais te prouver que je les ai. Et puis voilà. Maintenant, tu arrives et tu as peur. Ça veut donc dire que vous n'y croyez pas. Vous savez très bien que vous vous mentez. Mais ça vous fait plaisir de vous mentir. Voilà. Vous savez très bien qu'en général, moi, les preuves, c'est pas les sorties qui me dérangent. Hein. Vous croyez que je vais venir vous dire que je gagne 20 000 par mois et vous allez me dire, prouvez-le. Je vais vous dire, non, 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 devinez, je ne suis pas obligé de prouver. Non, si, si, je vais vous prouver. Ah oui, parce que je ne suis pas un menteur. C'est la différence entre vous et moi. Monsieur Pied électrique. Oui, Allez-y, bonjour. bonjour. Ne regardez pas l'écran. Ne regardez pas l'écran, je viens de voir que vous êtes monté. Allez-y, je vous écoute. Pour dire que j'aime bien le répondant, tu as du répondant. Vous êtes quelqu'un d'éveillé ou pas, monsieur Pied électrique? Non, je ne veux même pas entrer je veux pas entrer dans. Ben, c'est une question que je vous pose. J'ai le droit de vous poser une question ou pas? Est-ce que j'ai le droit de vous poser une question? Vous avez le droit, sauf que bon. Alors, donc, est-ce que vous êtes quelqu'un d'éveillé? Sauf que donc, vous m'avez passé la parole. Laissez-moi quand même le temps de. Monsieur, oui, ben, je sais, mais j'ai quand même une question. C'est très rapide. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'éveillé, monsieur? Non, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Ben, c'est une réponse oui ou non. Pourquoi tu as peur de dire que tu es éveillé? T'as honte? Non, non, j'ai pas honte, mais je Tu es préfère. éveillé ou pas? Je suis anonyme. Je préfère ne pas Bon, entrer ben, dans. d'accord, ben, oui, ben, justement, à partir du moment où tu es anonyme, tu ne prends aucun risque, justement. Est-ce que tu es Je éveillé? suis arrivé en divergence. Donc, Monsieur, est-ce que tu es éveillé, s'il te plaît? Tu crois que tu vas monter, éveillé, tu vas me faire un compliment, ça va m'endormir? Je m'en fous de ça, mon gars. J'en ai éveillé, rien à faire. D'ailleurs, je vais te dire un truc, je mon suis cher une Pierre femme électrique. éveillée. Je préfère les gars qui montent ici avec l'agressivité. J'aime pas les gens qui montent et me disent qu'ils sont d'accord avec moi. C'est la raison Non, pour non, laquelle on non, non, privilégie les gens qu'on aime pas, on privilégie les gens qui ne m'aiment pas. Je privilégie ceux qui m'aiment pas. Et je vais te dire pourquoi. Ça reste entre toi et moi. Tu comprends? d'accord, Tu sais pourquoi j'aime les gens qui m'aiment pas? C'est les seuls qui peuvent me pousser à m'améliorer, en fait. Parce que d'accord. celui qui ne t'aime pas, il va voir tes défauts beaucoup plus facilement que celui qui t'aime. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et pour que quelqu'un qui ne m'aime pas m'aide à m'améliorer, il faudrait qu'il m'aide à comprendre ce qu'il entend à chaque fois qu'il formule une phrase. Par exemple, je te donne un exemple. Hein. Supposons que je ne suis pas éveillé et toi, tu es quelqu'un d'éveillé. Quand tu me dis, Serge, tu n'es pas éveillé, ça veut dire que c'est un reproche que tu me fais. Ça veut dire que dans un monde parfait selon toi, je devrais être aussi éveillé que toi. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ouais, je suis d'accord. Très bien. Donc, Mais si par tu me contre, dis pour tu n'es moi, pas éveillé, si tu me dis tu n'es pas éveillé, Serge, j'ai envie de comprendre pourquoi tu dis que je ne suis pas éveillé pour pouvoir être éveillé comme toi, pour m'améliorer. On est d'accord ou pas? oui, Est-ce que c'est censé être gênant si j'ai envie de comprendre ce que tu entends et par le exemple discours, l'illustrer par des le- exemples simples? Parce que parfois, tu sais, hein, en économie, parfois les gens ne comprennent pas. Quand on rentre dans des grosses théories du franc CFA, le vendeur d'eau glacée moyen ne comprend pas. Moi, j'ai souvent l'habitude de prendre des exemples simples. C'est comme quand j'explique la mécanique de fluide aux gens. C'est souvent très complexe, mais par des analogies et des exemples simples, ils arrivent à comprendre. Et même les probabilités. Les probabilités, les gens les trouvaient mystifiées, mais beaucoup de gens, en m'écoutant, ils ont fini par comprendre en fait que la probabilité, c'est pas un mystère, mais c'est une science qui s'applique à tout. Donc j'aime bien utiliser ce genre de méthode pour y arriver. C'est comme ça Anango, qu'on fait pour illustrer. Tu vois, est-ce que tu es monsieur, d'accord avec moi sur cette méthode ou pas? monsieur Anango, Réponds à ma question, s'il te plaît. tout le monde monte sur le panel avec les différentes perspectives. Je sais, j'ai pas, Et vous avez je ne t'ai dit, accusé de rien. c'était Ne réponds précédent, pas aux questions que je t'ai pas posées. Ne réponds pas à la question que je t'ai pas posée. Je ne t'ai pas attribué quelque perspective que ce soit. Arrive avec ta perspective et expose-la directement. Ne parle pas de tout le monde. Ne rentre pas dans la généralité. D'accord? D'accord, Merci. Est-ce que d'accord. maintenant tu peux répondre à ma question? Tu es éveillé ou pas?
Non, je ne pourrais pas répondre à votre question parce que c'est un débat que vous avez eu avec une autre personne qui n'avait rien à voir avec moi. Donc, je monte pour dire ce que je Pas du tout, pense. ça n'a rien à voir. Je pose la plupart du temps, je Tout ne pose cette va, question aux gens, tout ne va, tout ne va. ça me permet de savoir de quel côté ils sont. La plupart du temps, Vous j'aime ne poser savez cette pas ce que, question. vous ne savez pas donc Bon, c'est pourquoi. pas grave, tu veux pas répondre à la question. Qu'est-ce que tu es venu Vous faire ne alors? savez pas Vas-y, donc parle. pourquoi je Vas-y, suis parle, là. vas-y, va droit au but. Tu es venu faire quoi? Moi, je voulais dire ceci. Vous avez du répondant et les Africains dans leur chair, d'accord, n'aiment pas écouter les personnes qui ont du répondant. Parce que je te suis depuis, ça c'est ma première fois de monter dans ton live. Et au fait, s'il faut même dire, la personne même le plus éveillé, même c'est toi. Parce que les Africains n'aiment pas la vérité. Les Africains n'aiment pas quand on leur parle dans un état sincère. Les Africains n'aiment pas écouter la vérité brute. Les Africains n'aiment pas quand on leur parle avec les arguments à l'appui. Et c'est ce que tu fais. Donc c'est pour ça que je suis monté. Et je pense que Mais, le toi, tu- répondant que tu as mais là, pourquoi c'est ce que répondre alors si beaucoup compliqué que ça? d'Africains. Par exemple, il te suffisait de dire, je suis éveillé, mais pas au sens de ceux qui ont l'habitude de combattre. Pourquoi vous ne Non, savez pas vous exprimer? Parce que moi, quand je pose la je question, mes vous êtes paroles, éveillé, monsieur ou je pas, peux pas ça me permet de entrer. classifier la personne directement, en fait, de savoir à quel type de Je vais dans personne j'ai ça. affaire, pour savoir dans quel tiroir je vais chercher le mot avec lequel je vais converser avec la personne. Non, 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 je préfère rester hors de ça. Je préfère rester hors de Bah ça. non, Ça, je c'est ne t'ai pas mis pas... dedans, il te suffisait de Ok. répondre et on aurait gagné du temps. J'ai pas Sérieux. besoin de répondre. Je t'ai dit, j'ai pas besoin de Ah, répondre. vous êtes Donc, incroyable. je suis juste en train de dire que ce que tu es en train de faire au Alors, fond, il y a un mec posé en dessous qui n'est pas content, d'accord avec toi, qui estime qu'en fait, quand tu dis que c'est moi qui suis éveillé, tu mens. Il demande éveillé avec quoi? Dis la vérité, mon gars. En fait, je suis il en train veut de que. parler. Est-ce que je parle chinois? Non, mais non, non, il est en train de dire que tu es en train de mentir pour me faire plaisir. Tu mens Non, parce que c'est tu as pas, peur de je ne moi, caresse mais personne dans qu'il le faut que tu sens me où je dises la parle. vérité, en fait. Voilà, c'est Non, ça. je suis en Non, anglais. Je suis en anglais. mec posé, en réalité, a besoin que tu dises que moi, en anglais, je ne suis pas éveillé et que Non, je je ne suis suis pas, un ignorant. S'il te tout au plaît, fais-lui ce contraire. plaisir. Non, non, non. Je suis pas monté, je ne suis pas Honnêtement, monté. pied électrique. Honnêtement, pied électrique. Fais plaisir à mec posé. Il a envie d'entendre ça. Alors, il s'en fout si c'est vrai ou pas. Je ne suis pas là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. Je suis en train de dire ce que je ressens, ce que je Voilà, vois, ce que je suis, ce pied que électrique. j'écoute. Il t'accuse de chercher l'amitié, tu vois. Non, 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 En loin de fait, là, loin de là, loin de là. Je cherche voilà, pas à amitié avec quelqu'un. est-ce qu'il peut Je suis monter juste en train de débattre dire juste que, avec toi, je j'écoute. suis juste en train de dire que Mec posé, dans mec ta posé. façon de parler, tu es en train de restaurer beaucoup des esprits. Beaucoup, tu es en train de restaurer beaucoup des Africains qui sont sincères. C'est ce que je veux par là dire dans ton live, que ne pense pas peut-être parce que les gens t'injurent, mais tu es en train de faire un travail énorme dans Mec, l'esprit des Camerounais. Parce que la mec, majorité sont faux, ils n'aiment pas écouter la vérité pure. C'est ce que je suis en train de dire au fait. C'est ce que je voulais dire par là. ouais. Donc, J'aimerais bien que tu aies un débat avec mec posé face à face et je reste tranquille en dehors de tout ça. Est-ce que mec posé, tu peux tu peux accepter la demande que je t'ai envoyée? Sinon, je serai obligé de te dégager en fait, hein, mec posé. Il est où mec posé? Voilà, pour l'instant, d'abord, je te. Le Chocoff, bonjour. Bonjour le Chocoff. Tu es quelqu'un d'éveillé ou pas? Le Chocoff? Non, c'est pas une question de ring. Quand vous avez deux personnes qui sont pas d'accord, oui, je peux aussi organiser ce genre de débat, Raïssa. Si tu es là pour parler sans être pertinent, on va te faire taire, d'accord? On t'aime bien, mais si c'est pour écrire, juste pour écrire, la règle vaut pour tout le monde. Si tu n'es pas capable de raisonner, si tu veux être honnête avec toi, la Raïssa, tu devrais aussi commenter quand tu as des gens qui sont impertinents en commentaire. Arrêtez de défendre les gens parce qu'ils vous ressemblent. C'est pour ça que vous ne vous améliorez pas. Cherchez les gens qui sont contraires à ce que vous pensez. Regardez, Monsieur Nango, ça demande du courage. le but, Attends 2 secondes, le pied électrique. d'accord. Ça demande du courage de se mettre en live et de ne privilégier que les gens qui sont contre vous. Mais j'ai souvent l'impression que vous, en commentaire, vous cherchez des gens qui vous ressemblent. Et je vous disais tout à l'heure que si vous voulez vous améliorer dans la vie, évitez les gens qui vous ressemblent. Ils vous apportent rien en fait, puisqu'ils vous ressemblent. Ils ne vous apportent strictement rien. Celui qui peut vous apporter quelque chose, c'est celui qui est contre vous. Mais le problème, c'est que malheureusement, ceux qui montent, ils n'apportent rien en fait. C'est pas de ma faute. Mais c'est eux que je privilégie parce que c'est certainement pas Hervé Maïka qui va m'améliorer. Je suis d'accord avec lui, je suis 150 à 150%. Donc on est pareil. Donc si j'ai des limites dans mon approche, c'est pas lui qui va m'en faire le reproche. Donc vous, quand vous êtes en commentaire, vous ne voyez que ce que moi je fais, vous ne voyez pas ce que les autres font, bah, il y a un problème, les gars. Posez-vous des questions. Vous êtes toujours en train de défendre les gens parce qu'ils vous ressemblent. Si je demande à Raïssa de monter ici, de me dire qu'est-ce qui était censé, pourquoi il fallait écouter le mec de MG jusqu'au bout, Raïssa, je t'envoie une invitation et tu le prends rapidement. Tu montes et me dis qu'est-ce que le mec de MG là t'aura apporté en commentaire, s'il te plaît. Monte là, s'il te plaît. Tu me dis c'est qu'il t'aura apporté. Voilà. Euh, Tu as 1 minute, Raïssa, pour dire aux gens qui regardent qu'est-ce que tu aurais gagné en écoutant le gars MG jusqu'au bout, s'il te plaît.
Et c'est Alors, pas une plaisanterie, hein. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que j'aurais gagné? Est-ce que j'ai dit que bon, Peu importe, je sais j'aurais pas. gagné? Non, mais non, Raïssa, depuis un certain temps, dans les commentaires, tu défends ceux qui montent pour ne rien dire de bon pour raconter des histoires. Non, je Donc, ne défends pas. non, Écoute-moi non, non, mon défendre ami, Dieu. excuse-moi, s'il te plaît, j'ai de la considération pour toi, mais il y a des limites à un moment donné. Donc, je te pose une question claire. Pourquoi tu as envie d'écouter ces gens-là jusqu'au bout? Dis-moi ce que tu aurais gagné en écoutant Parce que, MG qui commence à des affirmations. Vas-y. alors moi, je voulais bien l'écouter jusqu'au bout parce que je trouve qu'il est important de savoir ce que les autres pensent. En fait, c'est ma manière de fonctionner. Bon, Je ta préfère manière de fonctionner. Alors, écouter. Raïssa, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu sais que tu as un téléphone entre tes mains? Oui, j'ai un Est-ce que tu téléphone. sais qu'il a une caméra? Oui, il y a une Il a une caméra. application qu'on appelle TikTok, on est d'accord? Oui, il y a TikTok. Donc, tu es capable de lancer un live toi-même et prendre les gens et écouter leurs histoires ou Oui. pas? Est-ce que tu es capable de le faire ou Hum, pas? Non, je t'ai pas dit ouais, tu vas le faire. Est-ce que tu es capable de le faire, oui oui, ou je non? suis capable. J'ai Bon, les est-ce que moi capacités. j'étais. Attends, je crois que ça fait un petit moment que tu es sur mes pages. On est d'accord ou pas? Oui. Tu connais ma règle? Je Ouais, déteste les à peu histoires. près. Je déteste les Mhm. histoires. Tu le sais ou pas? Mhm. Alors pourquoi tu veux m'imposer quelque chose que tu sais que j'aime pas Mais je n'ai sur moi? même pas dit ça en commentaire. Bon alors, non, J'ai non, pas non, dit si, ça en si, non, commentaire. non, 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 non. Tu m'as juste posé la Si tu question. veux écouter les histoires, je t'invite à convoquer ces gens qui veulent raconter des histoires. Tu lances une vidéo. Tu n'es même pas obligé de mettre ta caméra. Peut-être que tu n'assumes pas ton visage. Je sais pas à quoi tu ressembles. Mais Ok. peut-être tu l'assumes. Non, non, je sais pas. Je prends un exemple. Je suis pas en train de dire. C'est hypothétique. Je sais pas à quoi tu ressembles. Il y a des gens qui n'aiment pas assumer leur apparence. Donc, Bon. pourquoi tu ne te mets pas, tu coupes la caméra, je sais pas, tu mets une image comme celle qui est là et tu Mhm. invites les gens à venir raconter leurs histoires et tu les écoutes jusqu'au bout. Pourquoi tu le fais Ok. pas toi? Bah, Si tu aimes parce ça, il se trouve que moi j'aime pas. Moi j'aime les conversations qui m'apportent quelque chose. J'aime pas les d'accord. conversations qui racontent des histoires. Alors Mhm. quelqu'un qui monte et qui raconte une histoire, qui a dormi debout. Dis-moi, je prends un exemple. Hier tu as appris que le fils le fils de Sarkozy c'était le fils de Kadhafi. Tu as appris ça hier ou pas? Mince. Tu as été Non, convaincu par ça ou pas? non. Alors, et c'est ce genre d'histoire que tu as envie d'écouter, qui ne t'apporte rien, mais que tu écoutes jusqu'au bout quand même. C'est ça? En tout cas, chacun a sa Je façon te de pose. Non, c'est digérer pas une les question choses. de chacun sa façon. Non, non, mon ami, quand tu adoptes une façon, tu dois être capable d'expliquer les avantages de ta façon. C'est pas une question de chacun sa façon. Arrêtez ce Ok, les relativisme à deux avantages de balles. ma Donc, façon. je commence. Dis-moi ce que tu as appris en écoutant Fétiche jusqu'au bout quand il est monté, Alors moi, j'ai pas écouté développé. Fétis jusqu'au bout. Non, non, tu étais là hier, tu étais là. Ne me raconte pas de bêtises. Il est Mais monté, pas dit que le fils jusqu'au de. bout. Oui, il est monté, dit que le fils de Kadhafi, le dernier fils de Sarkozy, c'était le fils de Kadhafi. Il a développé dessus pendant 30 minutes. Dis-moi ce que tu as appris Mince. concrètement dessus. Dis-moi ce que tu as appris. Moi, ce genre d'histoire, ça ne m'intéresse pas. On ne fait pas de l'ADN, on ne fait pas de test ADN à vue d'œil. Donc, D'accord. dis-moi ce que toi, tu as appris. Mais je ne pourrais pas te dire parce que cette partie-là, Alors, justement, je ne l'ai alors, pas donc, ça veut dire que écoutée. tu défends quelque chose, mais tu ne sais pas expliquer. Je vais te dire pourquoi je déteste Bah, ces histoires, parce que ça ne oui. m'apporte rien. Par Ok. contre, interroger les gens et contrer les gens par rapport à leurs affirmations, c'est vérifier si leurs affirmations reposent sur des objets, sur des bases solides. Et Hmm. si ça repose sur des bases solides, ben, j'adopterai leur connaissance désormais comme mienne. J'ai pas de problème à arriver dans un truc, je me plante, le fétiche des gars m'explique que je me plante et m'apporte les preuves. Mais pour ça, il faut qu'il me D'accord. démontre qu'il a raison. Est-ce que c'est un grave de vouloir savoir si quelqu'un a raison de dire ce qu'il dit? Non. Bah alors pourquoi vous voulez écouter des histoires des gens commence par des affirmations? Tu crois que tu peux commencer par une affirmation gratuite et cours d'une histoire qui va tenir la route? Si ton affirmation dès le départ est fausse, si ton affirmation est fausse, qu'est-ce qu'on va faire avec ton histoire? Pourquoi vous venez chez des gens qui ont des règles claires? Ici, il n'y a pas d'affirmation gratuite. C'est clair, net et précis. C'est écrit à l'entrée de la porte, il n'y a pas d'affirmation gratuite. Mais par contre, les gens viennent se plaindre, tu leur dis pas, monsieur, c'est la règle du lieu. Pourquoi tu leur dis pas ça en commentaire? Au lieu de leur dire, monsieur, c'est la règle du lieu, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, partez. Ici, c'est la règle. Pourquoi D'accord. tu viens là, même il l'autre jour chez Black Queen, on avait bien fixé la règle que toute personne qui fait une affirmation gratuite, on l'interrompt et on l'arrête. Mais tu étais en commentaire tout le temps pour défendre la parole de ces gens-là. Chez Black Queen. Oui. Non, chez Black Queen parce que vous avez Bon, laissé un. je recommence. Si tu commences à mentir, ça va très mal se passer avec ça. Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Tu étais chez Black Queen, toutes tes interventions, c'était pour plaider pour que les gens qui racontaient des histoires puissent raconter leurs histoires. Tu vas nier cela? Tu n'assumes plus ce que tu fais? Mais tu as coupé mon micro. Ok. Tu n'as- J'étais pas forcément là pour plaider. J'ai plaidé pour une personne parce que Si, vous pour tous, avez. quasiment tous, quasiment tous, quasiment tous. Non, mais vous avez Si, si, si. autorisé quelqu'un de se baser sur ses souvenirs. Quand c'était pour lui, il n'y avait Non, pas alors de Raïssa, je vais preuve. t'expliquer quelque Vous chose. avez dit Si ses toi, souvenirs et ses Raïssa, je vais rêves. te poser une question. Tu as dit que tu es de Yaoundé, on est d'accord. Mhm. Si tu viens avec une affirmation, tu me dis dans mon souvenir, Yaoundé est sale. J'étais à Yaoundé l'année dernière, je me souviens que Yaoundé est sale. Est-ce que je dois te demander les preuves? Est-ce que le monsieur, il avait pas de souvenirs?
Non, mais revenons quand même très simple. Je vais te montrer que toutes les affirmations ne se valent pas. Je crois que vous avez un problème avec votre cerveau. Non, Vous parce que pensez le que toutes gars les de la affirmations se valent. Libye, Ouais. il venait aussi avec ses souvenirs Oui, mais le d'enfance. problème, alors c'est là où je vais en venir, parce que écoute très bien encore, je recommence. Si quelqu'un vient et te dit Yaoundé est propre comme Dubaï dans son souvenir, il y était l'année dernière, est-ce que tu vas lui demander des preuves ou tu vas dire OK? Réponds à ma question, s'il te plaît. Il te dit dans son souvenir, Yaoundé avait des gratte-ciel, Mais il n'y a des pas grandes moyen de avenues. vérifier, j'ai pas eu de moyen de vérifier son souvenir. Non, donc quelqu'un qui te fait une affirmation comme ça, toi tu connais Yaoundé, non? Mhm. Tu as suffisamment d'informations sur Yaoundé, on est d'accord? Ouais, oui. Donc il te donne un souvenir qui contredit l'ensemble des informations disponibles. Mhm. Tu vois la différence avec. Alors que l'autre qui vient qui dit j'étais à Yaoundé l'année dernière, dans mon souvenir, Yaoundé était sale, les fonctionnaires faisaient mal leur travail et la police était corrompue. Est-ce que c'est une information qui Ouais, mais remet si en ça, question ce que si tu ça sais? corrobore avec ce que Monsieur, j'ai. attends, est-ce que c'est une information qui remet, est-ce que c'est une affirmation, est-ce que c'est une affirmation ou un souvenir qui remet en question ce que tu sais de Yaoundé? Bon, non, ça ne remet pas Alors, vraiment en donc pourquoi question. lui demander des preuves alors que son affirmation va dans le sens de l'information connue? Vous comprenez C'est donc que quand quand ça arrive l'affirmation, à non, votre mais madame, connaissance, il n'y a pas c'est besoin quand de tu preuves. viens avec une affirmation qui va à l'encontre de l'ensemble des informations Ok, disponibles. d'accord. Ce Il n'est pas, fallait dissocier. mais c'est ça qu'on a Il fallait expliqué, préciser. madame, on a expliqué. En fait, c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas informé. Mais nous aussi. C'est-à-dire que quand on parle de la Libye, on a fait un travail de recherche. Tu crois qu'on s'est levé un matin? Nous, on ne débat pas, on est dans le camp de la vérité, hein. Quand on se met à parler de la Libye, quand on fait des affirmations sur la Libye, on a fait une recherche. C'est pourquoi, si tu veux, je te paye un billet d'avion la semaine prochaine, je suis prêt à le faire, hein. Tu vas à Libye, tu vas à Tripoli, tu prends le micro, tu dis vive à Kadhafi, tu as la carte de Kadhafi sur ta face. Tu me dis si ça va bien se passer. Je crois qu'ils vont te miauler là-bas. Je te dis tout de suite, ils vont t'arrêter, tu vas finir au désert, on va te miauler. Si tu fais l'expérience, je te paye ton billet d'avion. Je te jure, je m'engage ici, hein. Tu as mon WhatsApp. Je t'envoie le billet d'avion par WhatsApp pour Tripoli. Tu vas là-bas, tu as comme obligation de prendre la carte de Kadhafi, le boubou avec la photo de Kadhafi dessus. On peut payer en tailleur, il te fait ça. Tu te balades dans tout Tripoli, tu te filmes en live. Si tu réussis à faire ça avec des gens qui te disent vraiment merci de nous rappeler le souvenir de ce grand homme, tu reviens, je te donne 10 000 euros. Par contre, si tu arrives là-bas, tu te fais canarder, tu te fais miauler, tu rentres, tu me rembourses le billet que j'ai payé parce que, évidemment, j'avais raison. Est-ce que tu es capable de tenir ce pari? Non, non, Pourquoi? c'est un peu de la Alors, mort. donc, c'est pour ça que mais alors, donc, ça veut donc dire que nous, quand on parle, on sait de quoi on parle. Donc, quand quelqu'un vient avec une affirmation ou un souvenir qui va à l'encontre de l'ensemble des informations disponibles, oui, on va lui demander des preuves, puisqu'il vient quand même contredire la plupart des informations disponibles. Pour que je sois sûr que c'est lui qui a raison par rapport aux autres informations que j'ai, il me faut des preuves. Est-ce que tu comprends ça ou pas? C'est pas le même type d'affirmation. Par exemple, si pied électrique qui est là me dit un courant électrique s'écoule toujours du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas, la chaleur va toujours aller du point chaud, naturellement, hein. La chaleur va naturellement aller du point chaud vers le point le plus froid. Bah, si, ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on sait. Par exemple, quand tu poses, je ne sais pas moi, un objet froid à côté d'un objet chaud, l'objet chaud se réchauffe pendant que l'objet froid se refroidit. C'est la loi de la physique, c'est les lois de la thermique. Maintenant, imagine quelqu'un qui te dit, j'ai fait une expérience dans mon laboratoire, j'ai eu l'inverse. Ben, c'est pas la même chose que pied électrique qui dit, moi, j'ai déposé ma cuillère froide dessus une marmite, elle s'est réchauffée, et l'autre te dit, j'ai reposé ma cuillère froide dessus un bloc de glace, la glace s'est refroidie et ma cuillère s'est réchauffée jusqu'à 50 degrés. Ben, il y a une des affirmations où tu vas demander la preuve. La première, je ne vais pas lui demander de preuve parce que ça correspond à ce que nous savons. Mais la deuxième, je vais dire, mon pote, désolé gars, tu es en train de contredire l'ensemble des expériences qui existent sur la planète. On n'a jamais déposé une cuillère sur une glace, alors que techniquement, si on se fie au premier principe de thermodynamique, c'est possible, hein. Une glace à 0 degré peut encore refroidir. Elle peut refroidir en cédant de l'énergie. Et donc, si cette énergie-là pouvait être transférée à une cuillère qui est à 0 degré, cette énergie élèverait l'énergie interne de la cuillère et donc élèverait sa température. Le problème, c'est que ce qu'on observe, c'est que si la cuillère est à 10 degrés, le bloc de glace est à 0 degré, ben la cuillère va se refroidir pour approcher les 0 degrés. Et la glace va perdre et la glace, elle va se réchauffer légèrement. Tu vas avoir une partie de la glace qui a fondu. C'est comme ça. C'est la loi de la physique. Maintenant, quelqu'un te dit, j'ai déposé une cuillère à 10 degrés sur un bloc de glace à 0 degré. J'ai récupéré la clé, elle était à 70 degrés. Et le morceau de glace était passé à moins 70 degrés. Bah, excuse-moi, tu n'as pas envie, tu vas le croire sur parole, Raïssa? Maintenant, il faut se Ben questionner. voilà pourquoi on pose des questions. C'est parce que les affirmations ne sont pas équivalentes. Quelqu'un Ok. qui me dit, je suis passé par la Libye, j'ai été attrapé par des gardes-côtes, j'ai été traité comme esclave, il ne me dit pas quelque chose qui contredit l'information. Il y a plein, tu tapes sur Internet, le trafic des esclaves en Libye, il n'y a que ça en fait. Tu vas trouver plein d'articles sur la question. Tu tapes sur Internet, sur la Libye, tu verras que les richesses n'étaient pas aussi distribuées qu'il n'y avait que la tribu de Khadafai qui avait ça. C'est connu.
tu vas écouter les Libyens s'exprimer dans les forats des Libyens, mais il n'y en a aucun qui te parle de Kadhafi en bon terme. Donc on a des informations. Et l'autre, un gars qui vient, qui dit dans son souvenir, c'était bien, tout le monde avait l'aide, tout le monde payait la facture. Mon pote, je ne peux pas croire à son souvenir, puisque son souvenir contredit les informations disponibles. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une affirmation ordinaire et une affirmation extraordinaire. Une affirmation ordinaire, c'est une affirmation qui ne contredit pas les connaissances qu'on a. Et une affirmation extraordinaire, c'est une affirmation qui tend à aller à l'encontre des connaissances qu'on a. Et donc, oui, pour ce genre d'affirmation, il faut être hyper exigeant avec les preuves. C'est la dernière fois que je t'explique ça. Si vous n'êtes pas rationnel dans votre tête, c'est votre problème. Mais n'imposez pas votre irrationalité aux gens. J'essaie ici d'être honnête avec vous, d'être sincère avec vous, de ne pas vous mentir. C'est pour ça d'ailleurs que je ne plais pas à la plupart des gens. Je ne ferai jamais de discours mensongers pour plaire à qui que ce soit. Même quand je drague une meuf, je ne lui mens pas. Donc c'est pas ici. Alors que là, clairement, la meuf, pour une fois, je veux un truc d'elle. Ici, quand je vous parle, je n'attends rien de vous. Mais même moi, quand je m'avais dragué une meuf, je ne la mens pas. Si elle est débile, alors que je vais lui dire, t'es débile. J'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas lui dire, tu es hyper intelligent. Une fois que je l'ai sauté, je dis, non, tu es bête. Je ne fais jamais ça, moi. Je dis la vérité. Si ça ne l'arrange pas d'être avec quelqu'un qui va lui dire la vérité, elle a qu'à me dire, dégage. Elle a le droit. Et oui, il y a des GG, j'en ai perdu parce que j'étais honnête. Mais quand tu es débile, je te dis, t'es débile. T'es conne, je te dis, t'es conne, je ne vais pas te mentir. Alors que là, pour le coup, j'attends quelque chose de toi puisque je vais te GG, mon pote. Donc c'est typiquement là où j'aurais intérêt à mentir. J'aurais intérêt à fermer les yeux, à faire genre, tu es brillant, tu es intelligent, machin. Oui, c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous allez avec des gens, vous découvrez que c'est des salopards 3 semaines après. Parce qu'ils sont cachés, en fait. Ils ont avancé masqué. Moi, j'avance clair, net, précis. Et il n'y a pas de surprise à moi par la suite. Il n'y a pas un truc que tu découvres à moi par après. Tu n'auras aucune nana qui va dire, j'étais avec Serge. C'est au bout de 3 ans que j'ai découvert qu'il était un salopard, machin. Je dis, non, 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 non. Tu verras aucune de mes copines dit que je suis fidèle. Voilà. Parce que je ne me cache pas. Mais par contre, c'est le seul défaut à peu près qu'elles vont me reprocher. Je ne suis pas violent, je n'impose pas des règles, je ne surveille pas les gens, je ne vais pas te piquer ton téléphone, je ne vais pas te donner des interdits bidons, te couper de tes amis. Ça, c'est des conneries, ça. Donc, il n'y a pas de vice caché avec moi. Mais alors que pourtant, je pourrais mentir, coller au maximum aux attentes de la fille. Je suis un bon comédien. Si je veux faire ça, je suis hyper bon, quoi. Je peux venir mentir aux meufs et oui, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, j'ai rien. Je peux le faire, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Donc, alors que là, pour le coup, j'ai un intérêt. C'est pas ici que je vais venir mentir, quoi. Enfin, il manquerait plus que ça. Je vais venir mentir parce que je vais avoir raison devant Fétiche. Bah non, si c'est Fétiche qui a raison, je lui dis, tu as raison. Je n'ai pas d'ego par rapport à ça. Tu as remarqué la dernière fois, je t'ai dit, tu racontais des conneries sur la centrale. Je suis allé vérifier qu'est-ce que je venais dire. Je l'ai reconnu publiquement que tu avais raison ou pas. Aïssa. Oui, oui, je l'ai reconnu après. Voilà. Tu en connais beaucoup de gens qui font ça ou pas? Il y a plein de gens là qui disent des affirmations devant nous. On leur montre la preuve et qui mentent. Tu les vois reconnaître qu'ils ont tort? Mais hier, vous avez validé ici, Monsieur Serge, pardon, Hervé, c'est Macaï, c'est qui? Il a dit que l'ex-président François Hollande a enseigné à HEC. Mais quand tu pars taper sur Internet, tu ne trouves pas. Lui, il dit qu'il connaît Serge, il connaît Hervé de près, enfin, il connaît Alors, François je Hollande de t'explique. près, Oui, mais etc. Alors, je vais t'expliquer pourquoi il est crédible quand il dit ça. C'est encore la question de profil. Si par exemple, Fétiche de Guerre me dit je connais François Hollande, il m'a enseigné, je ne vais pas le croire. Hervé, c'est un énarque. Donc, il est dans l'administration, tous les rouages de l'administration française, il maîtrise. Donc, s'il te dit qu'il a enseigné par HEC, tu sais, Même si c'est pas écrit. bah, je sais pas, tu sais, parfois les petits boulots d'à côté. Moi, je vais te Oui, il y dire a un les truc. exceptions quand Alors, même. je vais te donner un secret. Si tu tapes sur mon LinkedIn, tu remarqueras que mon LinkedIn n'est pas complété depuis 2019. Tu sais pourquoi? Mhm. Parce que depuis 2019, j'ai fait plein de choses. Ok. Habituellement, mon LinkedIn jusqu'en 2019, je n'avançais que sur un seul projet. Mhm. Mais depuis 2020 à peu près, je fais plusieurs projets en parallèle. Donc si tu Mhm. mets sur ton LinkedIn qu'en parallèle, tu travaillais pour tel et tu travaillais pour tel autre, ça peut fausser en fait. Du coup, donc, j'adapte mon dossier de compétences en fonction de l'expérience qui est pertinente que j'ai fait dans les années. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc si Mhm. tu veux te fier à mon LinkedIn, je suis au chômage depuis 2019 en fait. Ou alors je suis au même endroit depuis 2019, si tu veux te fier à D'accord. mon LinkedIn. Donc il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait parfois à côté qui ne sont pas dites. Moi j'ai travaillé sur des projets très très rémunérateurs qui n'ont duré que 2 mois parce que c'était un renforcement. Tu arrives là, il y a un mec qui te dit voilà, on a un truc de charge ici, il faut que tu nous chiffres ça. C'est un chiffrage dont on a besoin de toi. On t'appelle là, on te dit tu fais ça à tes heures perdues le soir. Donc le soir, tu bosses pour 700 balles parce que les missions qui sont courtes là sont souvent très bien payées. Tu bosses pour 700 balles comme ça à hauteur de 3 4 jours par semaine. Tu vois? Ça te fait 2 800 € par semaine de chiffre d'affaires. Donc, in fine, ça te fait quelque chose comme 6 000 balles pour 3 jours par semaine. Mais ça dure 2 mois. Voilà. Ça dure 2 mois. Mais ça, tu ne vas pas le mettre dans un truc, quoi, tu vois. C'est un truc que tu as fait à côté. C'est pour ça que je te dis, je ne connais pas dans quel contexte il a travaillé. Il ne faut pas croire que toutes les expériences. Peut-être qu'il le faisait ça comme truc à côté,
Il a peut-être fait ça une fois en vacation, peut-être pas, c'était pas vraiment sa formation, parce qu'effectivement, tu sais que moi-même, j'ai été surpris. C'est pas la première chose qu'on met en avant s'agissant d'Hollande. Il y a beaucoup de politiciens dont on sait que c'est des enseignants. Il y a beaucoup de journalistes, par exemple, les gens comme les Duhamel, on sait qu'ils enseignent. Ils ont enseigné la Constitution, c'est des constitutionnalistes de base, quoi. Mais Hollande, son côté enseignant, ce n'est pas ce qu'il reçoit en premier. Donc oui, j'étais aussi moi-même surpris. Mais Hervé, c'est un énarque. Il a été à l'école avec pas mal de ces gars qui travaillent aujourd'hui avec Macron, donc il les connaît. Ce qui veut dire que s'il me dit qu'il a enseigné, je ne vois pas pourquoi il mentirait qu'Hollande a enseigné alors que c'est faux. Je ne vois pas pourquoi il mentirait. Donc si ce n'est pas écrit, oui, Mais qui s'explique? je peux comprendre que toi, tu sois troublé. Mais encore une fois, ce n'est pas une information remettant en cause les connaissances. C'est-à-dire que ce n'est pas genre Hollande est vendeur d'eau glacée. Tout le monde sait qu'il est vendeur d'eau glacée. Ben, il t'apprend qu'il a enseigné l'économie à la Sorbonne, quoi. Tu vois, c'est pas extraordinaire. Hollande a la capacité, puisqu'il est un ENA, qu'il a un bac plus 5, oui, il a bien pu enseigner. Tu sais où tu connais le premier poste de François Hollande ou pas, puisque tu allais chercher? Non, je connais pas. Bah, tu aurais dû retenir. Son premier poste était à la Cour des comptes. Tu sais ce que c'est la Cour des comptes, non? Quand il est sorti de l'ENA, son premier poste était à la Cour des comptes. Il a travaillé à la Cour des comptes, c'est-à-dire le budget de ceux qui sont chargés de suivre l'utilisation de l'argent public. C'est là où il a travaillé. Donc, Mm. c'est pas étonnant qu'il ait pu enseigner l'économie, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas quelque chose qui remet en question. C'est comme si tu apprenais demain que j'ai enseigné la physique. Voilà. Ça va pas t'étonner. Non, ça sera pas étonnant. Voilà, même si ce n'est pas sur mon CV. Et d'ailleurs, mes expériences d'enseignant ne sont pas sur mon CV. Hein. C'est pas sur mon CV. J'ai enseigné pourtant, mais tu l'as pas sur mon CV. Mais c'est pas Mm. étonnant. Par exemple, si tu me voyais en train de briser le maïs à Château-Rouge, tu apprenais que j'ai que le CEPE et tu entendais quelqu'un dire que j'ai enseigné. Oui, là, c'est une information qui remet en question les connaissances. Parce que comment quelqu'un qui a arrêté en CEPE peut enseigner la physique aux gens de troisième année? Là, ça remet en question ce que tu connais du monde. On est d'accord que c'est impossible. Mhm. Bah alors, voilà. Moi, je n'ai pas fait spécialement une formation de traitement en traitement des eaux. Mais le traitement des eaux, c'est la mécanique du fluide, c'est un peu de thermodynamique, c'est le transfert massique en fait. Hein. C'est le transfert massique, c'est la loi de Fick et tout ça, tu vois. La loi de Fick, elle ressemble à la loi de Fourier en transfert thermique. Donc, encore une fois, quelqu'un qui comprend les transferts thermiques, il peut comprendre les transferts massiques. Et le traitement des eaux, c'est l'application de la chimie et du transfert massique. Moi, je n'ai pas spécialement fait ça à l'école, mais depuis que je travaille sur ce genre de système. Est-ce que si tu apprends que je l'ai enseigné, ça remet en question tes connaissances? Bah non, puisque ça reste des choses que je peux comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà. C'est comme ça qu'on vérifie. En fait, dans ta vie, dans ta tête, il faut savoir une chose. Toutes les affirmations ne se valent pas. Et c'est cette ignorance de l'échelle, de degré d'appréciation d'une affirmation qui fait que vous croyez que toutes les affirmations se valent. Par exemple, si Serge Anango dit j'ai mangé un sandwich à midi, et tu as fétiche des gars qui dit mon chien a la capacité de répondre à des appels et d'envoyer des emails, c'est deux affirmations qui se posent. Mais on est d'accord qu'elles ne sont pas du même ordre. Il y en a une qui n'est pas extraordinaire. Moi, il est 14 heures, presque 15 heures. Claude, je vous rejoins tout à l'heure. Il est parti. Ben non, normalement, c'est toi qui as les questions, on est d'accord. Hein. Ben oui, tu as pris quelle salle de réunion? Ouais. Donc, il faut comprendre qu'en fait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui va te faire une affirmation, bah, qui va à l'encontre du champ de la connaissance, oui, il faut être plus exigeant, oui. Par exemple, moi, je ne te connais pas. Les seuls éléments que je peux utiliser pour te juger, c'est ton attitude, ton manque de logique, ton incohérence et parfois ta naïveté sur certains sujets. Mais je ne vais pas l'affirmer que tu es naïf en tout. Parce que je ne connais pas, je ne t'ai pas testé par exemple sur la cuisine. Ça se trouve, tu es brillante en cuisine. Je ne t'ai pas testé sur la connaissance des dernières sorties des albums de Zouk ou de R&B. Ça se trouve, là-bas, tu me bats à plate couture. Pourtant, le R&B, c'est l'une des musiques que j'ai adorées quand j'étais ado. Donc, je ne peux pas sortir du champ de ce que je sais parce que je ne te connais pas personnellement. Parce que j'essaie d'être honnête. Il faut que ce que je dise de Raïssa corresponde à la vérité. Je ne vais pas dire, je ne connais pas Raïssa, mais Raïssa vend le piment le soir quand elle rentre chez elle. Or, on est d'accord que la plupart des gens que tu défends font ce genre de choses. Moins ils te connaissent, plus ils sont capables de dire des choses sur toi. Je ne doute pas que si j'avais laissé MG tout à l'heure parler, il peut parler pendant 45 minutes. Hein. Je rappelle que Chétif de Glaire a présenté la photo de Louis Sarkozy, a expliqué que c'était le fils de Khadafai, et il a développé dessus pendant 50 minutes. Ce n'est pas l'inspiration qui manque à ces gens. Donc j'ai aucun doute. C'est pour ça que je n'essaye pas de les tester pour savoir où est-ce qu'ils vont. Parce que faire ça, c'est perdre le temps, c'est perdre mon temps. Je sais très bien qu'il aura des choses à dire, mais qui ne tiennent pas la route. Voilà. Donc maintenant, ceux qui aiment les histoires, si vous aimez les histoires, je vous en supplie,
faites des lives, vous écoutez les gars qui vous racontent des histoires. Nous, on ne viendra pas vous embêter. Je ne vais pas venir chez toi pour lui dire pose-lui telle question, pose-lui telle question. Si la règle chez toi, c'est chacun vient et parle jusqu'à ce qu'il a fini de parler, moi, je ne viendrai pas t'imposer ta règle. C'est ta règle. Si tu dis, les gars, moi, Raïssa, je suis en live, tous ceux qui ont envie de parler, montez, vous parlez jusqu'à ce que votre salive finisse. Fini. Moi, je suis qui pour venir te dire, pose-lui telle question, mais pourquoi tu ne poses pas la question? Pourquoi? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ta règle que tu as fixée, c'est ton live, mon ami. Tu as acheté ton Alors, téléphone. alors Serge Anango, j'ai une question. Oui, vas-y. Ma question va dans le sens juste de savoir, au fait, je vais essayer de répéter un peu tes propos précédents. Tu as dit tout à l'heure, tu étais au boulot Yes. et ça fait peut-être 2 minutes là, tu as eu, je pense que c'était avec un de tes collègues. Donc, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que tu parviens à arriver à être au boulot parce que tu as dit c'est ta pause et généralement, je pense que J'ai la pris une pause un peu tardive. J'ai pris une pause tardive. Oui, vas-y, je t'écoute. comment est-ce que tu fais pour pouvoir être à ton poste de boulot? Peut-être, je sais pas, tu as peut-être un bureau pour toi seul ou bien peut-être tu es avec Non, là, je plusieurs suis collègues dans un de la espace ville. commun, évidemment. Je suis dans un espace Parce que commun, il est faire pas un si près de direct comme moi. ça, là, je J'ai une voulais réunion dire à que 15 heures. Ta question, elle est quand même pas logique, puisque tu peux deviner que pour ce genre de conversation, je ne vais pas être dans un endroit où il y a 150. Je suis dans un espace commun avec vous au téléphone. Et dès que je finis, je retrouve mon bureau. On est dans les open space. Je ne vais pas aller dans les open space parler des affaires de la noirie avec les gens. Mais de temps en temps, j'ai des collègues qui passent à côté, mais je suis dans un espace public. justement, ok, ok. Et puis tu sais, quand tu es cadre, tu as un travail à faire, tu ne pointes pas et tu n'as pas spécialement la plupart du temps des comptes à rendre, hein. Un cadre est beaucoup plus libre. Ouais, ça, je m'en doutais même pas. Bah oui, parce que nous, on bosse parfois jusqu'à 22 heures, quoi. Donc, voilà, quand il y a de la charge. Actuellement, je suis assez détendu d'ailleurs en ce moment. Tu sais, quand tu travailles sur des projets, il y a des phases de projet où quand tu as balancé tous les livrables qui sont en cours d'analyse, quand tu as rendu tes conclusions et que c'est en cours d'évaluation, bah, en fait, tu as moins de choses à faire. Voilà. Donc, ça arrive. Non, c'est correct parce que ça pouvait apporter un peu du doute sur ceux qui n'ont pas bien suivi ou alors pour ceux qui... Bah, ils ont qu'à douter, ça c'est leur problème, ça. Ouais. Tu sais, sérieusement, tu crois que tu as dissipé le doute de quelqu'un qui a envie de douter? Mais Non, pourquoi non. Raïssa s'est barrée comme une voleuse? Moi, j'aime pas ça. Raïssa, remonte ici. C'est quoi ces manières-là, 2 balles là? Non, non, non. Tu sais, tu peux jamais dissiper le doute, hein. Tu sais, tu as des gens qui voient des choses, mais Ouais, ils je voient ce comprends. qu'ils ont envie. Tu voulais partir, pourquoi tu dis pas que tu t'en vas? C'est pas poli, ça, madame. Ok, ça Est-ce aussi, que, je suis mon ami. est-ce que tu as compris ce que je t'ai expliqué? J'ai compris que quand on Est-ce que tu fixe... me garantis que je ne te verrai pas commettre une erreur qui contredit ce que tu viens d'apprendre? Ok, pas sur ton live en Parce que, tout cas. non, non, c'est pas une question de passer mon life. J'ai pas perdu le temps. Moi, je te demande pas d'avoir l'attitude. C'est ton attitude à toi dans la vie, de savoir discriminer deux affirmations. Je sais que vous aimez les histoires, encore une fois. Oui, si tu vas dans un live où c'est clairement encarté, ici on aime les histoires, donc ici on écoute les histoires jusqu'au bout. Oui, dans ces cas, tu vas là-bas, tu as le droit. Déjà, tu m'y retrouveras jamais parce que j'y vais jamais en fait. Tu as remarqué que malgré la sympathie que j'ai pour Black Queen, je n'interviens pas chez elle sur tous les sujets. Et que quand je veux intervenir sur des sujets, je fixe le cadre. Sinon, ça ne m'intéresse pas, j'y vais pas en fait. Je fixe le cadre. Il y a plein de sujets où j'y vais pas. Je suis modérateur sur la chaîne depuis des lustres, mais j'y vais pas assez souvent. Mais je ne vais pas aller là-bas modérer un débat qui ne m'intéresse pas. Si c'est un live où l'idée c'est d'écouter les gens jusqu'au bout, je ne vais pas aller écouter en bas, m'énerver et dire que j'ai envie que les gens répondent aux questions. Non, j'y vais juste pas, c'est tout. Donc, encore une fois, quand tu vas quelque part, il faut respecter la règle de la maison. Mais toujours est-il que tu ne vas pas. Je ne veux plus te voir mettre des affirmations au même niveau alors qu'elles ne sont pas du même ordre. Celui qui dit la gravité existe et celui qui dit la sorcellerie existe, ce n'est pas les mêmes types d'affirmations. Il y en a un qu'on peut vérifier assez rapidement et écarter. Il y a un autre qui ne peut jamais prouver que ce qu'il dit est vrai. Bah, la Ok. gravité, tu sais comment tu peux l'expérimenter ou pas? Tu te mets, tu montes, je sais pas, tu es au boulot là, toi aussi. Tu es au boulot, non? Ouais, mais suis-moi. Bah, voilà, oui, oui, tu es en TTV. J'imagine que tu es dans un appart. Mhm. Donc tu te mets à la fenêtre, tu essaies de te laisser en l'air, tu vois. On est fixé rapidement sur la gravité en fait. Il n'y a pas besoin de connaître que H égale à 1 demi de gt carré ou appliquer l'équation des champs d'Einstein. Non, il n'y a pas besoin de connaître ça. Clairement, tu n'as pas besoin de connaître ça pour être soumis à la gravité. Tu n'as pas besoin de connaître comment un avion vole pour prendre un avion. Voilà. On sait que l'aérodynamisme existe. L'aérodynamisme est une force qui peut s'opposer au poids d'un avion. On le sait parce qu'on prend un avion. Donc c'est facile de vérifier. Mais le sorcier, tu vérifies comment? Tu n'as pas de moyen. Et donc tu ne peux pas mettre les mêmes affirmations. Tu ne peux pas mettre ces affirmations sur le même pied. Quelqu'un qui vient et qui dit je suis éveillé et toi tu ne l'es pas, c'est un concept qui est vague. C'est pas comme si quelqu'un dit, c'est pas comme si deux personnes affichent leurs images. L'un dit je suis propre et tu es sale. Et alors que ça se voit, oui, évidemment, quelqu'un qui est sale, ça se verrait qu'il est sale. Mais quelqu'un qui est en faux profil et qui suit un concept qui est vague,
qui n'est pas appréciable comme ça, justement, qui vient, qui dit je suis éveillé, tu n'es pas éveillé, logiquement, tu devrais vouloir en savoir plus. Qu'est-ce qu'il entend par là? Déjà pour savoir si ce qu'il dit a un sens. Qu'est-ce qu'il Mais entend par c'est ce être que éveillé? j'ai demandé en commentaire. Qu'est-ce que toi tu entends? Parce que depuis qu'on me dit éveillé, éveillé, depuis Mais le lui, tu as bien début. remarqué qu'il ne voulait pas répondre, il voulait raconter son histoire. Il ne voulait pas répondre à la question. Mais toi, qu'est-ce que Oh, tu oh, entends par là? mais moi, justement, c'est pour ça que je lui pose la question. Excuse-moi, quand je ne comprends pas ce que quelqu'un veut dire, je pose la question. Parce que tu sais très bien que les concepts sont différents suivant les interprétations. C'est pour ça que tu poses la question quand c'est vague. Le terme éveillé, il est vague. C'est un terme qui est très vague. Donc oui, il faut que la personne... Et d'ailleurs, c'est comme ça quand tu débats. Quand tu débats, tu dois être en mesure, en fait, pour éviter que ton contradicteur ne s'échappe. Parce que si tu débats avec quelqu'un qui débat sur un concept qui est vague, si tu ne verrouilles pas avec lui, tu ne pourras pas le coincer, en fait. C'est pour ça que nous, on pose la question. Parce qu'à tout moment, tu peux le coincer sur une définition, il te dit que ce n'est pas la définition qu'il voulait. Et tu n'auras aucun moyen de prouver qu'il te ment. Même si tu doutes, tu te doutes qu'il ment. Hein. Ce qui doit t'intéresser, c'est ce que tu peux prouver qu'il ment. Maintenant, tu ne pourras pas prouver. Prenons par exemple, quelqu'un me dit, la cellule est bien. Je dis, mais comment ça tu peux dire que la cellule est bien, mon gars? Tu racontes n'importe quoi. La cellule n'est pas bien. Tu es isolé, tu n'es pas libre d'aller et venir. Et le gars te dit, bah non, je ne parlais pas de la cellule qui est au commissariat, je te parlais, je ne sais pas moi, d'une cellule de réflexion pour savoir si l'exploitation du bord du Rhône est intéressante. Bah tu vois, tu lui as donné la possibilité de s'échapper parce que tu n'as pas à verrouiller. Tu me dis, la Hmm. cellule est bien. Je sais que ce mot peut renvoyer sur 10 000 trucs. Bah, la première question que je te posais, qu'entendez-vous par cellule, monsieur? Précisez-vous. Parce qu'une fois que tu as verrouillé ta définition, tu ne pourras pas t'échapper en fait. C'est pour ça qu'on te demande de verrouiller. C'est pas pour faire chier le c'est pas pour être chiant. Hein. Tu viens, tu dis éveillé. Bon, tu es d'accord que éveillé, ça peut dire plusieurs choses, non? On peut dire plusieurs choses. Bah Ça voilà. dépend. Donc pourquoi tu vas laisser te développer dans une direction en sachant que si tu le coinces là-bas, il est capable de te dire ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Non, justement, alors, moi, je t'ai demandé de poser le cadre en te disant qu'est-ce que Mais toi c'est tu pour ça. entends par éveillé. Comme Mais, ça, c'est- lui, il dit s'il mais est. est-ce que c'est s'il pas ce que j'ai est- fait? Est-ce que c'est pas ce que j'ai fait? En tout Non cas, moi, seulement je. je l'ai fait, mais non seulement je l'ai fait, il n'a pas répondu. Je lui ai dit, ok, très simple. On va le faire par un exemple. Quelles sont les libertés? Parce que s'il dit qu'il est éveillé et qu'il n'est pas soumis, bah, ça veut dire il est plus libre que moi, on est d'accord. Mhm, Donc ça veut dire qu'il a des libertés que je n'ai pas. Parce que si tu dis mhm, que si A prétend être plus libre que B, ça veut dire qu'il y a des libertés que A a que B n'a pas. mhm, Donc tu dois pouvoir l'illustrer. mhm. Et si tu es incapable d'illustrer la différence, c'est qu'elle n'existe pas. Point à la ligne. C'est comme ça que ça marche. La rationalité, c'est de dire, bah, si tu n'es pas capable de me démontrer la différence, bah, je vois, bah, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si on ne voit pas de différence et tu n'es pas capable de démontrer la différence, il est rationnel de considérer qu'il n'y a pas de différence. Si tu penses qu'il y a une différence, tu devrais en mesure de dire, voilà où je diffère de toi. Or, si tu vois dans les faits, parce que pour avoir eu ce débat des centaines de milliers de fois, les gens, ce qu'ils entendent par c'est être éveillé, c'est écouter les mensonges. Ça se résume à ça et je peux te parier tout ce que tu veux, que la prochaine fois que quelqu'un va venir prétendre qu'il est éveillé, je vais le laisser parler jusqu'au bout. Si, S'il arrive à la conclusion que être éveillé, c'est agir en pleine conscience de la vérité telle qu'elle existe et non pas telle qu'on voudrait la voir, ben je te donne 500 euros. Et si à la fin, tu te rends compte que sa définition d'éveillé, c'est vouloir entendre les histoires qui lui font plaisir, tu me donnes 500 euros. Je peux même faire un pari même plus défavorable à mon avantage. La prochaine fois, si je sais que je peux gagner 500 euros à la clé, je peux écouter son histoire jusqu'au bout, juste pour te prouver que tu as tort. Si tu as raison, je te donne 5 000 euros, tu as tort, tu me donnes 500 euros. On Aïe, fait le aïe. pari? Allons sur 100 euros. Non, non, non. Non, non, je te dis, je dis 5 000 euros, je dis 5 000 euros contre 500 Non, euros. allons sur 100 euros pour moi. Ouais, moi, Ok, 1000 euros contre 100 euros. Ok. Pas de souci. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui va venir dire, est-ce qu'il y a quelqu'un en commentaire qui est éveillé? On règle ça tout de suite. Attendez, ok. Mais après, non, un autre jour, pas aujourd'hui. Non, s'il y a quelqu'un, c'est bien, non, tant qu'à faire. En 10 minutes, c'est réglé en fait. Hein. Quelqu'un est éveillé ou pas en commentaire? Je peux vous laisser faire pendant que je travaille à côté, j'écoute juste. Puisque je vais le laisser parler jusqu'au bout. Je ne vais pas l'interrompre. Il monte, il parle jusqu'au bout. Rose Poulet, envoie ta demande, s'il te plaît. Si être éveillé pour lui, ça veut dire comprendre la vérité, maîtriser le sujet et agir en conséquence, je te donne 1000 euros. Est-ce que tu as compris que s'il est d'accord avec cette définition-là, il ne sera pas contre moi? Tu es Ok, d'accord? Est-ce que tu as répète la compris ça ou pas? définition. Ouais. Non, répète J'espère la que définition. ton cerveau l'a réalisé quand Non, non, même. Hein, non, non, que si... non, non, je vais réaliser d'abord. Pardon? Répète la définition que je réalise. Non, encore une fois, je te dis. Si En fait, quelqu'un te laisse en commentaire, parce que... je ne te dis pas qu'il y a une définition propre. Je te Mhm, dis que si quelqu'un monte dans ce live mhm, en prétendant qu'il est éveillé et pas moi,
Et Mhm. il dit quand même qu'être éveillé, c'est agir en connaissance des causes. C'est-à-dire agir en ayant la bonne information et non pas l'information mensongère. Ben, je te donne Oui. 1000 euros. Maintenant, s'il dit être éveillé, il te donne une définition qui correspond à vouloir écouter ce qu'il a envie d'écouter, qui n'est pas avéré, qui n'est pas prouvé. Ben, ça veut dire qu'il est, son type d'éveil, c'est de vouloir les Ok, mensonges. ok, je Ça veut dire vois. que c'est moi qui gagne et tu me donnes 100 euros. Ok, ok. Bon, et c'est pour ça que je te dis, pour ne pas te piéger, parce que j'aime pas abuser des gens, est-ce que tu es d'accord que si quelqu'un avait ma définition et qu'il était contre moi, il serait complètement taré? Ouais, Parce il qu'il aurait. serait, Ben serait oui, pas puisque si tu es plaisir. d'accord avec moi que pour agir, il faut avoir la bonne information, tu n'as Mhm. aucun problème à vérifier si l'information qu'on me balance est exacte. On est d'accord? Mhm. Alors, donc, il ne pourrait pas être contre moi. Ouais, normalement. Autrement dit, c'est un pari que je fais avec toi où je suis sûr de gagner à 100%. Ok, mais je vois qu'il y a personne qui... Est-ce que tu as réalisé ça même d'ailleurs au départ? J'ai Est-ce que tu as réalisé, mais réalisé que c'est un personne ne veut pari où monter. tu n'as aucune chance de gagner, Raïssa? Tu as réalisé ça ou pas? Parce que tu as dit, quand tu as mis 100 euros, j'ai le sentiment que tu n'as pas compris en fait. C'est pour ça que je te dis, il faut parfois faire preuve. C'est pour ça que je te dis, il faut parfois savoir se remettre en question. Toi, tu te dis, je suis ingénieur, il y a des choses où je ne peux pas me faire avoir, mais tu viens de te faire avoir. Si je voulais te plumer 100 balles, je te les aurais plumé 100 balles. Parce que tu n'as aucune chance de gagner. Il est clairement impossible que quelqu'un qui ait cette définition de l'éveil, basée sur la vérité, encore une fois, c'est-à-dire agit en conscience de la vérité, il est impossible qu'une telle personne soit en désaccord avec moi. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas celle-là qui viendra m'attaquer, en tout cas. Ok. Est-ce que je peux partir alors? Je peux descendre. Bon. Mais il faut Non, tu débloquer mes descends pas, tu vois. commentaires, s'il te plaît. Hey, Débloquer quoi? mes commentaires. Non, mais de toute façon, il n'y a que dans ce live que tu seras bloqué, en fait. De la prochaine live, tu pourras parler. C'est pour ça que je te dis, si tu Ok. faisais l'idiote. C'est là Ok. qu'on se retrouve, mon cher Clodo? Moi, je coupe mon micro. Hein? Mais tu devais réserver une salle. Alors pourquoi on va te mettre dehors si tu as réservé la salle? Je t'ai dit 15 heures, Claude. Bah oui, 15 heures. Tout à l'heure. Bon, essaie de bloquer la salle, s'il te plaît. Je prends mon PC, j'arrive. Ben, je l'ai vu traîner encore par là, Denis, non? Mais non, j'étais pas dispo à 14 heures. Ça marche. Ben, je prends mon PC, j'arrive. Allez, la forme, toi, mon grand? Alors, bon, alors, je vous laisse, hein, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, hein. Bonne journée à toi, Raïssa. À très bientôt, hein. De toute façon, Bonne journée, si tu bye. débloques comme tu dis là, comme tu prétends que je vais voir si je peux te. Oui, je peux t'enlever le mot de muet. C'est bon, je t'enlève le mot de muet. Il y a quelqu'un qui demandait la parole là. Bon. Sinon, je t'aurais laissé gérer le live. Non, 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 je dis ça. Si, tu restes, tu restes, tu restes. Et puis, électrique, tu voulais dire quelque chose avant de partir ou pas? Puis, il ne faut pas que tu aies le sentiment d'être resté là pour rien. Si tu as quelque chose à dire, tu as une minute. Le temps que je prends. Oui, je tenais déjà à dire merci encore une fois de plus. Déjà, il faudra que tu saches que c'est pas tous les Camerounais qui sont des cons, parce qu'il y a ceux aussi là qui t'écoutent et qui apprennent dans le silence et ils comprennent. Et il y a des Camerounais qui aiment la vérité, qui aiment la sincérité et qui aiment quand ils écoutent aussi d'autres personnes qui sont francs avec eux-mêmes et qui sont véridiques. Mhm. Donc, je sais que en majorité, beaucoup sont faux et beaucoup te détestent. Il y a des gens qui te regardent dans le chinois, dans le silence, qui t'aiment bien, qui t'apprécient, qui aiment bien ce que tu fais. Parce que je veux même dire, d'ailleurs, c'est un combat que tu mènes contre la mentalité africaine. Et c'est Mhm. sur cet angle-là que moi, je te dis merci encore parce que ce n'est pas facile et tu es en train de faire du bon boulot. Ça, c'est ce que moi, je peux te dire. En tout cas, je te Donc, remercie. c'est tout ce que je pourrais dire. Merci encore et bonne journée. Bonne journée à toi. Raïssa, un mot pour conclure. Et dans ton résumé, tu dois dire ce que tu as appris. Je déteste parler pour rien, donc prouve-moi que je n'ai pas parlé. Oui, c'est nul. Vas-y, résume. Tu es ingénieur, tu devrais pouvoir faire une synthèse. Alors, Une synthèse de ce que tu as appris. de ce que j'ai appris là en montant, On t'entend très bien. c'est qu'il est important de situer le contexte. Lorsqu'on veut, lorsqu'on veut aller dans un débat, il est important de situer le contexte. Sinon, les gens vont se perdre.
qu'il y a deux types d'affirmations. Je ne vais pas les citer, j'ai oublié. Et, et que l'éveil dépend du regard de tout un chacun. Non, l'éveil au sens propre du terme, ça veut dire, quand tu es éveillé, ça veut dire que tu as compris Tu des as choses été que tu n'avais réveillé. pas compris. On est d'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'étaient inconnues et tu les as appris. Donc on est dans le domaine de la connaissance, pas dans le domaine de la croyance. L'éveil, c'est pas une croyance. On est éveillé quand on accède à des informations auxquelles on n'avait pas accès précédemment. C'est ça l'éveil, c'est ça la vraie définition de base. Mais c'est pas la définition de ces gens-là. Eux, ils se croient éveillés parce qu'ils croient qu'ils ont, ils ont acquis une information. Ils ont écouté des bonimenteurs qui se jouent d'eux, quoi. Donc c'est pas de l'éveil, c'est juste la croyance. Voilà. Ok, ok, ok. C'est pour ça qu'il n'y a aucune décision qui peut être crédible. Si tu vois quelqu'un qui croit que, imagine les médecins, si au début du Covid, ils croient que le Covid c'est un complot, tu crois qu'il peut prendre les bonnes décisions ou pas? J'ai du mal à t'entendre, tu es un peu loin de ton J'ai micro. dit, si au début du Covid, tu as des médecins qui croient que le Covid c'est un complot, tu crois qu'ils peuvent prendre des bonnes, tu crois qu'ils peuvent prendre des bonnes dispositions ou pas? Non, normalement, non. Voilà, c'est ça le truc. Est-ce que si quelqu'un croit que la Terre est plate, est-ce que tu crois qu'il peut fabriquer une fusée qui va dans la Lune, sur la Lune? Déjà, si la Terre passait qu'il n'y a pas la Lune, non? Non, il peut très bien avoir la Lune. Mais admettons que tu crois que la Terre est plate et que c'est ça ta croyance et que ton calcul, ton travail de dimensionnement des vaisseaux spatials va se baser sur cette croyance-là. Est-ce que tu Mhm. crois qu'il peut fabriquer un engin qui va sur la Lune? Je pense, oui. Comment il va faire? Bah, de toute façon, la fusée, elle est droite. Elle va, et si la Terre est plate, bah, elle va aller de Non, non, façon non, c'est pas comme ça que perpendiculaire. ça marche. Tu vois, justement, s'il croit ça, il va se tromper. Tu viens d'apporter la preuve que si tu as eu la mauvaise croyance, tu auras la mauvaise compréhension des événements et donc tu prendras la mauvaise décision. C'est parce que tu ne connais rien à l'astronomie, c'est pas grave, hein, tu connais sans doute plein de choses. Tu sais, tu as une pipe, au moins, sans doute. Un Angola, c'est trop. Je vais descendre. Non, non, tu Tu peux restes pas là, me tu restes là. demander ça. Donc, non, non, tu reprends devant les gens. Pourquoi tu fuis? T'as honte de ça? Alors que tu es une fille aimée, Non. sérieusement. Tu vas pas me faire ton couplet de Bamileke. Donc, je recommence. Je dis, si tu crois que la Terre est plate, bah, ça veut dire que tu ne connais pas comment se déplacent les planètes, donc tu ne peux pas envoyer encore sur la Lune. Cette croyance va te faire te planter royalement. Déjà là, tu crois que la Lune est fixe dans l'espace. Tu vas dire, ta conception, c'est de croire que la Lune, elle est fixe dans l'espace, comme peut aller en ligne droite. Ben non, tu ne peux pas aller en ligne droite sur la Lune. La Lune, elle se déplace, tu le savais au moins ou pas? Tu sais qu'elle se déplace autour de la Terre ou pas? Elle fait le Elle tour. se, elle se- Voilà, elle elle fait le se tour déplace. de la Celui-là Terre en qui se- 29 jours à peu près. Mhm. Donc, elle n'est pas Mais, fixe. mais lui, s'il passe l'hypothèse que la Terre est plate, c'est que la Lune est aussi plate. Et imaginons qu'elles sont En plates gros, de façon parallèle. tu crois que la réalité va s'adapter à son hypothèse ou bien c'est l'hypothèse qui Donc, va s'adapter à la il est réalité? obligé de mettre un truc logique. Il est obligé de... Donc, S'il part voilà, sur une c'est pas ça hypothèse, la c'est question que je obligé te de posais. suivre S'il l'hypothèse. passe une hypothèse erronée, est-ce qu'il peut y arriver? C'est ça que je te pose comme question en fait. Est-ce que partant d'une mauvaise hypothèse, alors que la Terre est Il part plate, d'une hypothèse erronée, pardon, avec les paramètres d'une Terre ronde, il ne pourra pas y arriver. Par contre, s'il part de son hypothèse que la Terre est plate, avec les paramètres d'une Terre plate et des autres astres autour qui sont plats, il pourra y arriver parce il sera dans son contexte, et dans son contexte, il pourra faire quelque chose. tu crois Parce donc que, donc, si je comprends bien, tu crois que la réalité dépend de comment on la voit. La réalité dépend de comment on l'aperçoit. Non, mais c'est intéressant de voir comment tu réfléchis. C'est intéressant de voir comment tu réfléchis en fait. Tu vois là, tu n'as pas la réflexion d'un ingénieur. Est-ce que tu crois que la réalité, est-ce que si tu imaginons quelqu'un qui veut transporter l'eau, déplacer l'eau d'une source vers les habitations. Mhm, Les connaissances qu'on a nous disent que l'eau va toujours s'écouler du point où la charge est la plus haute vers le point où la charge est la plus basse. mhm. En l'occurrence, quand tu es en hauteur, tu as l'énergie potentielle qui augmente déjà. C'est que l'eau va du haut vers le bas. Imaginons, dans sa canalisation, il veut transporter l'eau du bas vers le haut. S'il part de cette hypothèse-là, est-ce que tu crois qu'il va y arriver ou pas? S'il veut transporter l'eau du bas vers le haut, Oui, s'il il faudra considère qu'il que l'eau les... va s'écouler naturellement, puisque c'est ça. Non, ça ne va pas s'écouler Alors non, naturellement. non, mais si je prends ton raisonnement, s'il part de l'hypothèse dans son monde que c'est possible que l'eau est en haut et l'eau est en haut et la maison est en bas, ça va arriver, alors que l'eau est en bas et la maison en haut. Mais supposons qu'il croit à l'inverse. Mais dans ce cas, il Mhm. peut y arriver. Est-ce que tu te rends compte que c'est le même raisonnement que tu as fait? C'est simplement qu'en astronomie, tu ne sais pas comment ça marche. Sur l'eau, tu vois un peu plus parce que comme tu as travaillé là-dedans, tu sais tout de suite qu'il faut une pompe, on est d'accord. Mhm. La pompe aura pour but d'élever la charge de l'eau
pour que sa charge, bien qu'elle soit en bas, soit supérieure au point le plus haut. Et naturellement, elle va s'écouler du bas vers haut, de haut, parce que la pompe, elle a augmenté sa charge. Mais si tu n'as pas de pompe, Parce que les paramètres ont été changés. On a mais non, il rajouté y a pas. quelque chose Mais qui a non, fait puisque en si tu ne sorte rajoutes que... pas la pompe, l'eau ne peut pas s'écouler, puisque ton raisonnement, c'était de faire croire que s'il part du principe que c'est possible, dans son monde, c'est possible. C'est ça que tu as fait avec c'est ce parallèle que tu as fait à la Lune. Oui, mais ça Tu veut... dis, tu dis que s'il considère que la Terre est plate et que les autres astres sont plates, dans son modèle, il peut y arriver. Sauf que dans ton modèle, en fait, tu ne sais pas comment les planètes se déplacent. Tu ne sais pas sous quelle action les planètes se déplacent. Dans le modèle de la Terre plate, cette action n'existe pas. Ça n'a aucun sens. Tu vas dimensionner ton moteur sur la base de quoi? Ton moteur dépend de tous ces paramètres-là que tu as ignorés. Comment tu vas concevoir une fusée qui va s'extraire de la gravité? Comment tu vas faire? Et déjà, tu crois qu'une fusée pour aller sur la Lune va en ligne droite déjà. Tu vois, il y a une méconnaissance déjà de comment ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a aucune fusée qui peut aller du sol en ligne droite vers la fusée, vers la Lune. Ça C'est pas fait possible. une sorte de parabole, une situation, une Non, pas trajectoire. du tout, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Ah, voilà. Ça Mais se oui, tu sais déplace pas. comment alors? Bah non, c'est très long à t'expliquer, je le ferai dans un prochain truc. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc toujours est-il qu'il faut savoir que si tu ne le sais pas, tu peux pas faire la bonne chose, de la même chose que si ton travail, si on te dit, toi, Raïssa, il y a une rivière qui est à 100 mètres plus bas et il y a des habitations à 100 mètres plus haut, il faut que tu transportes l'eau du bas vers le haut. Si tu crois que l'eau s'écoule naturellement du bas vers le haut, est-ce que tu vas y arriver, toi? Sindo, Écoute c'est bien quoi? la question, hein. Si tu crois que l'eau s'écoule naturellement du bas vers le haut, est-ce que tu vas y arriver? Non, non. Parce que tu ne vas pas prendre les dispositions qu'il faut. Mm-mm. Mais si tu sais que ce n'est pas possible, qu'en général c'est l'inverse, et qu'il faut quelque chose pour compenser l'inverse, Mhm. tu dois prévoir une pompe. Ouais. Et tu vas y arriver. Mhm. Parce que tu as pris la décision basée sur quoi? Basé La sur réalité. la La réalité, le réalité fait ne que l'eau s'adapte. Donc, s'écoule plutôt ce que tu dois retenir, du haut vers le et bas. je ne veux plus te voir faire ce genre d'erreur, parce que tu vois, j'ai un collègue qui m'attend en salle, et pourtant je Ok. prends le temps de t'expliquer ça. C'est que la réalité ne s'adapte pas à ton hypothèse. C'est l'inverse. La réalité s'en fout royalement. Par exemple, là, supposons que tu crois qu'en ouvrant ton frigo, il y aura 1 million d'euros dans une mallette. Est-ce que tu Mhm. crois que le fait de le croire, ça va se produire? Non, pas seulement. Voilà. Est-ce que tu penses qu'en imaginant qu'il y a 1 million dans ton frigo, tu crois que tu vas l'ouvrir, il y aura 1 million? Ça va pas se produire. Mais alors pourquoi tu penses qu'ailleurs c'est possible? Pourquoi tu penses que dans d'autres domaines beaucoup plus complexes, ça se produit? C'est la même chose. La réalité se moque de ce que tu crois. Elle s'en fout royalement. Alors que si tu sais qu'il n'y a pas 1 million dans ton, dans ton frigo, tu n'iras pas prendre des crédits, tu n'iras pas te ruiner. Imaginons que tu prends tout ton salaire, tu vas le dilapider parce que tu as la croyance que tu vas rentrer chez toi, tu vas ouvrir ton frigo, il y aura 1 million. Est-ce que tu vas faire les bonnes choses, toi? Tu auras Non. pris des mauvais. Voilà. Il n'y a jamais 1 million qui apparaît comme ça. Sauf s'il y a un braqueur qui est venu cacher ça là, ça n'arrive pas. Voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas fait ça pour rien, hein. Je te dis tout. Non, non, non. J'espère vraiment que j'ai pas fait ça pour rien. Non, t'inquiète. Mais cela dit, tes questions étaient très intéressantes. Ça permet de faire la pédagogie. Donc la prochaine fois, il faut revenir, il faut être naturel, mais au moins pas en ayant appris. Ne viens pas avec des certitudes. Viens tel que tu es. Je sais pourquoi on a cette façon de croire chez nous. C'est quelque chose qui est... C'est très courageux ce que tu fais, de monter, d'accepter de jouer ce jeu-là. C'est très courageux. Il y a peu de gens qui le font assez naturellement. Ils sont dans la résistance parce qu'ils ne veulent pas passer, paraître pour idiots. Ils ne veulent pas apprendre. Et c'est ce côté que j'apprécie en toi. Donc il n'y a pas de problème pour toi. Je sais que demain, je risque d'avoir des rechutes. Ben oui, parce que c'est plus fort que toi. Tu vis comme ça depuis 27 ans. C'est pas en 10 jours que tu vas changer, hein. C'est pas, voilà. Mais je n'ai pas, je me lève pas. Mais j'espère vraiment que tu vas faire l'effort, quoi. Donc la prochaine fois, reviens en étant aussi naturel. Pose tes questions. Je vais prendre le temps de te répondre parce que ça permet de faire de la pédagogie. C'est hyper utile. Voilà. Bonne journée à Mm. toi, Raïssa. À très Ok, bientôt. bon, c'est bon.